Mesdames et messieurs et tout ce qu'il y a entre les deux, bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 37 d'Animali. Je suis avec Sarah Joyce qui ravelle la break dans le rôle d'Ikari Sakamoto, avec Lou Félix Larivière dans le rôle de Hotel Jiuti mais ce n'est pas Keperu, avec Mathieu Jean dans le rôle de Mokwa Ungava, Ça, et je suis Charles-Antoine Crête, votre maître de jeu dans le rôle d'Isaac Octavius. Alors, un récapitulatif de l'épisode précédent. Vous avez finalement réussi à envoyer en tôle, comme on dit, Jack Constant Wary, qui avait été escorté par Otep, Alfred, Mokwa et les officiers de la milice. Ils l'ont amené dans la geôle qui se trouve au premier étage du château central de la famille royale. Vous aviez fait plein de petites affaires, vous vous étiez habillé chic et finalement vous étiez rendu accompagné de Perceval Pendragon au château et vous avez commencé la visite accompagné également du valet. La dite visite, vous aviez vu le rez-de-chaussée, qui est le quartier général de l'armée britorienne. On vous a annoncé également que Beowulf était porté disparu depuis maintenant quelques jours et qu'on ne savait pas où est-ce qu'il est et que vous n'avez pas de nouvelles de lui. Vous aviez remarqué que Ulrich et Émeric, les deux qui avaient volé l'œuf de dragon, se faisaient punir. Et vous avez monté à l'étage supérieur où est-ce que vous étiez arrivé au quartier général de la milice prétorienne, où est-ce que vous voyez que c'était la pagaille parce que les officiers de la milice étaient en train de faire plein de paperasses pour résoudre la fin de l'enquête concernant tous les meurtres et l'arrestation de Jack. Vous avez aussi entendu Jack qui était en train de ricaner parce qu'il se faisait enchaîner pour son plus grand plaisir. Et finalement, vous étiez arrivé au deuxième étage, le quartier des alchimistes, où est-ce que les alchimistes qui sont engagés par la famille royale résident. Et on ouais, s'était laissé là et vous étiez convié par Merlin Blaise, l'alchimiste en chef de la cour royale, et vous étiez en chemin avec Perceval. Vous êtes en chemin vers les laboratoires alchimiques. excellent. Est-ce que tout est correct? Tout semble correct, je me rappelais absolument pas de ça, mais c'est parfait, merci pour le recap. Tu t'en rappelles pas? Je m'en rappelais en bref, là, je savais qu'on était rendu là, mais c'est Ah où ouais. est-ce qu'on qu'est-ce qu'on avait fait rendu au genre aucune. Ah ouais, ok. Bon, ben c'est bon de rappeler. C'était Parfait. quand même il y a le genre une semaine et demie. On le fait un petit peu plus tôt que d'habitude, là. Ben, Mais bon, my c'est bad. pas grave. Pas de problème. Fait que vous êtes en chemin, vous marchez dans les longs couloirs de cet immense château. Pour rappel, chaque étage fait à peu près 10 fois la superficie d'un étage du manoir des Grands Prix. Vous êtes en chemin avec Perceval et avec le valet. Qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous faire de quoi? On va Fine de partager même. l'écran. Euh, Il Est-ce resterait on pas va que partager. qu'après. Oui. Vas-y, Lou. est-ce qu'il y a des portes accessibles à porter? Des portes accessibles. Est-ce qu'on marche à côté de chambres, de pièces? Ben là, à l'étage où est-ce que vous êtes passé près de la geôle. Fait que je dirais que vous partez du bas. Ouais. Donc, vous avez les classes d'enseignement formation qui sont devant vous. Il y a plein de classes où est-ce qu'ils enseignent aux apprentis alchimistes. Au-dessus, vous avez les entrepôts d'ingrédients chimiques, salle de bain, salle à manger à gauche-droite, les chambres en haut à gauche, et en haut à droite, les cuisines, puis après ça, au centre en haut, le laboratoire chimique et l'entrepôt de concoction et d'artefacts. Fait que si tu voulais qu'il y ait des chambres, il y a des chambres en haut à gauche. Mais où est-ce qu'on est, nous? Vous êtes ici pour l'instant. Venez de sortir de la cage d'escalier. OK. Fait qu'en passant à côté d'une classe, j'essaye subtilement d'embarrer la porte de la classe avec ma clé de... Attends. Clé de verrouillage universel. C'est bon. Ben, dans le fond, là, les compartiments que vous voyez dans ce plan-là, c'est comme des genres de pavillons intérieurs, là, si on veut. Fait que t'as comme plusieurs portes, parce que c'est vraiment c'est immense, encore une fois, là, Ouais. qui Ouais. mènent vers cette zone-là qui elle-même a des plus petits couloirs puis des plus petites pièces. Donc, tu veux barrer une des portes d'entrée? Si jamais, tu sais, il y en a une qui mène sur le passage dans lequel notre petite Oui, il troupe y en se... a. Ben, c'est Il y ça. en a. Je peux te faire un geste, Parfait. savoir si je m'en rends compte. Puis idéalement, Euh, ça serait une classe. Savoir si moi quoi euh, s'en rend compte. non, parce que les classes seraient de l'autre côté, dans le fond. Fait que ça serait quoi, comme un cabinet ou une salle de Non, ben bain? ça serait, tu Mais sais, non, il n'y a t'as pas un de salle de bain. couloir Il puis veut une juste porte barrer qui une mène à porte, un en autre fait. couloir, dans le fond. Il s'en fout de la porte, il Fait veut que juste barrer une porte. je barrerais un couloir. Ouais, mais il y a plusieurs portes, là. Tu sais, t'en as plusieurs tu sais, à je sais pas combien de mètres. Parce que, tu sais, la largeur en ce moment, là, de l'entrée des classes qu'il y a devant vous, ça se compte par plusieurs dizaines de mètres.
Fait qu'il n'y a pas juste une porte, il y en a plusieurs, tu comprends? Si tu veux, tu peux essayer de tout débarrer, là, mais... Non, 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 non. OK, fait que j'essaie sur une porte qui mène dans un couloir. Ok. J'ai-tu le droit de faire genre, moi quoi, essaie de s'en rendre, genre, il s'en rend compte parce que je réagirais. Ouais, Otep fait un jet de discrétion, puis après ça, Moko un jet de perception, puis on va faire un concours. Ok, En passant, ouais, je vous ai, ben, pas à Mathieu, là, mais à Sarah puis à Pilou, je vous avais envoyé les descriptions de vos nouveaux artefacts. Ta clé fonctionne à tout coup. À moins qu'il y ait quelque chose qui t'empêche de l'insérer dans la serrure, là, ça fonctionne automatiquement. Ah, puis t'as un nombre illimité d'utilisation par jour, hein. 12, bon ben fais-nous un jet de perception, hein. j'ai de 17. perception, j'ai Ok, 17. les autres aussi, on va voir. Ben, 12. Je Ben, dirais que les autres le remarquent pas, puis il y a juste Makwa qui le remarque. C'est ça que je veux dire. ok. Ben écoute, moi quoi, il est comme du coin de l'œil, puis depuis les derniers événements, il est un peu sur le qui-vive, genre. Fait que là, je vois juste Otep essayer de barrer une porte, puis je vois la clé, puis je suis comme... Fait que là, je me tourne, puis je fais juste ramener Otep vers moi, je suis comme... Otep, fais pas le fou. Ah! Ah! Je sais pas comment tu le fais, là, mais moi, dans ma tête, c'est comme ça. Ben, Mais Sunrod est on quand est même quand même dans un discret. petit groupe restreint. C'est quand même très évident que je m'éloigne pour m'approcher Ouais, d'une porte. c'est pour Fait que ça que Il y a, y a-tu des il fenêtres? y a d'autres, il y a des alchimistes, puis des valets, puis il y a du monde qui circule, tu sais. Mais surtout Ouais. des alchimistes. Y a-tu des fenêtres dans les portes? Ou c'est des Hmm. grosses plaques de bois? Des gros Non, je dirais qu'il n'y a monolithes? pas de fenêtre. Je dirais qu'il n'y a pas de fenêtre. OK. Euh, Aucune lumière naturelle dans ces classes-là. ben, je m'écrase la tête dans l'interstice entre la porte et le cadre, comme si j'essayais de regarder. Puis pendant que je suis de même dans la face dedans, j'essaie de rentrer ma clé dans le serrure. Ben là, Ok, ben, si j'imagine. tu veux qu'il y ait des fenêtres, il va en avoir. C'est sur les portes. Oui, oui, il y a des fenêtres sur les portes, Non, sûr. mais Ok, peu importe. genre les petits carrés de fenêtre, genre sur les portes. Ok, Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Il y a ça, ouais. OK, fait. Bon, c'est ça. Au lieu d'avoir que ça soit dans l'interstice, c'est dans la fenêtre. Parfait, ça Fait que je fonctionne. suis juste aplati sa porte comme ça, là. Puis avec ma petite clé ici, là, dans ma grande robe. Ben, c'est pas une robe, là, pardon. Le genre de toge en cape épaisse, là, Une dorée, là. dara. Un genre de Dora. Mais Voilà. tu l'avais dit que tu l'avais trouvé, que tu avais réussi à faire un jet ski pour le trouver pour avoir un poncho. Ah, c'est vrai, hein? J'ai l'habit royal. C'est vrai, c'est vrai. Ah Ouais. oui. Fait que, ben, dans cette cape-là, dorée. C'est bon. Ben, Moi, j'imagine ça que je dois pouvoir le fonctionne. Tu as faire, réussi à là. verrouiller la porte, puis la porte est rendue vraiment solide aussi. Puis le temps que je insuffle à la clé, c'est 24 heures. Ah oui, c'est vrai, tu peux choisir la durée. Ok, c'est bon. L'effet magique dure pendant 24 heures, qui est la durée maximale. Fait que même si Mokwa a essayé de me tirer, tu me permets de réussir? Ah, ben, moi j'avais l'impression que Mokwa s'en rendait compte au moment où tu le faisais. Tu vois ce que je veux dire? OK. Ben, en fait, ben, j'imaginais savoir si je me rends compte de ce qu'il fait, tu comprends, pour essayer de l'en empêcher. C'est pour ça que je voulais le tirer vers moi. Ok, ben, fais-moi. Ben, ouais, c'est bon. D'abord, faites-moi les deux force et dextérité ensemble, là. Ok. On va voir si tu réussis Juste, avant. juste force ou Hein? sauvegarde? Les forces et dextérité, les deux ensemble. Parce que c'est quand même il faut que tu réussisses à te pogner, puis c'est la force pour te pogner, là. Ok, je comprends. Bon, ben, écoute, Aussitôt aussi à tep. 17, encore. Encore. Ok, ouais, laisse faire à tep, tu réussis pas à barrer la porte. En fait, en fait, je fais juste le T'es ramener. en train d'insérer la clé, elle est à moitié rentrée dans la serrure, puis là, whoop, tu te fais tirer par moi quoi. Là, je fais juste. Otep, à quoi tu pensais encore, là? Mais quoi? Je viens d'acquérir cet objet magnifique. Faut bien que je l'essaye. Faut bien que je m'habitue à ses propriétés. Puis, quel autre endroit le plus sans danger qu'une guilde de manipulateurs d'énergie? C'est le meilleur endroit pour faire ce genre de test. Qu'en penses-tu? Isaac, il va se Juste. retourner, puis il va juste regarder, fixer à tep, puis il va juste regarder mon quoi, puis faire, ok, je pense que mon quoi, il gère, puis il va Ouais, continuer à marcher. Moka va juste te regarder sérieusement, puis il va faire. C'est pas que je comprends pas, Otep. C'est pas totalement fou, mais tu pourrais au moins barrer comme des toilettes ou Les toilettes? un armoire, Personne tu peut y sais. aller!
Mais il On doit a pas. envie de chier! Parfait, moi quoi? Si tu me trouves une armoire, je vais essayer d'arrêter de barrer les corridors, les Eh couloirs. bien, ça me fait plaisir de t'aider dans ta folie, mais au moins que ce soit fait de façon un peu plus réfléchie. Puis là, j'imagine, à un moment donné, on Excellent. va voir comme un petit closet que c'est vraiment juste un. En se Dans les couloirs où promenant, là, vous êtes, il y a pas ça, non. Ok, Ça bon, serait dans les pavillons, genre. parfait. Ben, dès qu'on va arriver dans un pavillon, je vais le spotter pour toi, là, sans problème. C'est bon. Voulez-vous poursuivre? Oui, Merlin, y Absolument. a-tu des choses à dire pendant qu'on se dirige? Merlin, il est pas là, il est dans son laboratoire. Vous êtes à le même étage que lui, là, a priori. Peut-être Ah, qu'il c'est qui vient de qui se est faire venu nous... assassiner. C'est qui est venu nous C'est chercher? Perceval. Perceval. Vous êtes avec Perceval puis le valet. Non, c'est ça, c'est le valet qui est venu nous dire que Merlin veut nous parler. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ok. D'accord. D'accord. Bon, je vais vous partir une nouvelle musique d'Animali qui s'appelle Sunrise, qui est bien évidemment nommée après le disquaire qui a gagné la capitale. Bien sûr, ben c'est évident. Allez, You wanna marcher. build a snowman? Non, on n'a pas les droits! Non, ok, ça. Ok. Bon, le bon vieux. Fait que là, vous marchez. Et là, Perceval, il va avoir un air un peu plus sérieux, contrairement à moi. Puis il va juste vous regarder. Puis il va dire, vous savez, les amis, c'est vraiment louable de savoir que vous vouliez adresser des enjeux moraux concernant Britoria auprès du roi, de la reine et de leur petit prince. Hmm. Mais c'est notre Pouvez-vous devoir, m'expliquer plus Picard. en détail, c'est quoi les sujets que vous vouliez adresser? Juste qu'on être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Je regarde Otep, je suis comme, c'est toi qui le sais plus que moi et t'es pas mal plus charismatique, je te laisse aller. Les sujets qu'on voulait apporter auprès du roi, Ah oui, il y a les licorne, pis tout, pis les ci, pis ça, là. c'est Isaac, l'intelligent dans le groupe. J'aime beaucoup ça quand il se parle à lui-même. Quand il interagit entre ses propres personnages. Je Isaac, il pense, va te regarder de genre, tu parles. c'est plus toi qui fais ça, Otep, mais je comprends ton point. Tu Là, je viens de quoi ça remarque que va? personne n'est comme. Là, je vais me mettre devant Perceval, puis je vais dire là, moi là, j'ai fait une entente avec une licorne. Si tu peux tuer les licornes, puis il faut faire en sorte que les licornes ils puissent avoir un havre de paix où est-ce qu'ils peuvent être confortables et bien, puis pouvoir se reproduire sans avoir peur de se faire tuer. Isaac, il va flatter les cheveux des capitaines de Carrie puis il va dire, bien dit, Carrie. C'est une des deux raisons pourquoi nous voudrions nous adresser au roi Henri Clodomir. Après tout, on a promis quelque chose à Harmonie, n'est-ce pas? C'est vrai. Là, je vais être comme. Et quoi la deuxième raison? Je me tourne vers Otep, je suis comme, ouais, c'est quoi, tu t'en rappelles-tu? Non. Ok. Non. Bon, Isaac, ben, on il se va dire tourne à tout vers Ikari. Isaac, genre. Isaac est comme, Ikari, tu te rappelles, on est allé visiter la strate extérieure du Triel. On Ah a oui, fait face à beaucoup de oh! pauvreté et beaucoup de misère. Oui, Ah oui, les oui, gueux. Oui. oui. Puis là, Perceval, il va vous regarder, puis là, il va avoir des larmes qui coulent sur son visage, puis il est comme... Alors, tout d'abord, j'avoue que la préservation des espèces et la préservation environnementale, c'est quelque chose qui... C'est un enjeu dont on ne parle pas assez de nos jours, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout les espèces de chimères qui se font de plus en plus rares, comme les licornes. Mais en ce qui concerne les plus pauvres, comme je vous l'ai dit, c'est ô combien navrant. J'ai déjà essayé de parler avec le roi auparavant, mais peut-être qu'avec vous, avec votre aide, nous parviendrons à le convaincre. Voyez-vous, moi-même, durant mon enfance, ça n'a pas toujours été facile. Je suis parti de loin avant de devenir général de l'armée britorienne. Moi, et ma mère, ainsi que ma grande sœur, qui avait quand même 8 ans de plus que moi, nous avions grandi dans la strate des roturiers, celle qui est la plus proche des murs. Et parfois, ma mère, Adélaïde, n'était pas sûre si nous allions finir avec assez d'argent à la fin du mois pour payer la taxe. Et parfois, nous pensions proches de finir, d'être sortis de la capitale. Mais on a fini par s'en sortir. Heureusement, ma grande sœur l'a aidé lorsqu'on nous en avions besoin et
On se débrouillait avec de l'argent par-ci par-là. Enfin, je dis que c'est ma grande sœur, mais en réalité, c'est ma demi-sœur. On a seulement la même mère. Voyez-vous, son père à elle, il a quitté ma mère et ma grande sœur lorsque peu de temps avant que je naisse, à peu près 1 ou 2 ans. Et après ça, ma mère a rencontré mon père, son deuxième conjoint. Et lorsqu'ils ont su que j'allais naître, c'était comme un éclat de lumière pour la famille. En tout cas, c'est ce qu'on me raconte. Moi, évidemment, j'en ai aucun souvenir. Et on pensait qu'enfin, nous serions une famille unie avec ce nouveau père dans la famille. Mais lui aussi est parti, figurez-vous. Et c'était notre source primaire de revenus, donc c'était pas toujours facile. On peut jamais savoir ce qui va arriver à ces familles de roturiers. Du jour au lendemain, une situation peut sortir et ça peut les mettre dans le pétrin et parfois, plusieurs d'entre eux finissent par rejoindre les gueux, comme vous dites. Et ça ne pardonne pas, ils ont de la misère à manger, ils sont pas en santé, ils ont rarement quelque chose de décent comme toi pour dormir. Et puis bon, en vivant cette précarité financière, j'ai senti que c'était de mon devoir de faire du Triel et de Britoria un meilleur milieu où vivre. Alors, je me suis entraîné à l'épée et éventuellement, j'ai fait l'acquisition de mon animalier et on m'a accepté dans l'armée. Et en montant les grades et en me donnant à 100% pour servir mes citoyens et mes compatriotes, éventuellement, je suis devenu général. Je ne pense pas qu'un jour je vais réussir à surpasser Beowulf. Après tout, il est tellement exceptionnel et tellement puissant. Mais cette position m'a permis quand même je l'espère, faire du bien autour de moi. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas entendu parler de ma grande sœur, malheureusement, parce que elle avait quitté le nid familial peu de temps après que... Je laisse à pleurer. Moi, quoi, il Peu de pleure temps aussi à après. chaudes larmes. Genre, il braille, pis il est comme, au début, j'écoutais pas, maintenant j'écoute, c'est trop triste. Oh, merci pour ta compassion, moi, quoi. Puis là, il va juste mettre son bras autour de ton épaule. Ah, Moi, quoi, il est juste voyez-vous, comme, moi, quoi, il est juste vraiment comme, ça prouve tellement de force de ta part, ça m'ébahit, ça m'impressionne en même temps, je sais pas comment vivre ça. T'as l'ours qui pleure à côté aussi. Ah, venant de toi, c'est gentil de savoir que tu considères que c'est un signe de force. C'est vrai. Ah, parfois se montrer vulnérable, c'est ironiquement un signe de force, n'est-ce pas? Absolument. Je me sens Ah, tellement puissant. moi aussi, moi quoi? Ah, puis il va te faire un câlin. Je Mais fais un bon, gros câlin avec mon ours aussi. enfin, voyez-vous, il y a un autre enjeu qui plane ici à Britoria. On en parle moins souvent et c'est parfois mis en dessous du tapis, mais nous pensions que lorsque j'étais à l'aube de mon adolescence, et que ma mère avait obtenu un emploi auprès d'une noble dans la capitale. Cette noble nous avait pris de pitié et elle voulait financer nos opérations et nous permettre d'avoir une demeure et des moyens financiers un peu plus stables et plus élevés. Et après seulement quelques temps, notre mère, Adélaïde, à moi et ma grande sœur, nous ne l'avions jamais retrouvée. Et nous n'avons jamais entendu parler à nouveau de cette dame qui l'avait pris sous son aile et qui supposément voulait lui donner un bon emploi. Et c'est seulement des années plus tard, alors que je suis dans l'armée, que j'ai découvert que, en fait, cette dame, elle faisait partie d'un réseau de trafic humain. Et ma mère en a été victime et on l'a retrouvée morte des années plus tard. Ah. Mais bon, c'est avec des pensées chagrinants comme ceux-là que j'essaie d'aller chercher l'énergie et la volonté pour faire de ce monde un monde meilleur. Et je pense que tout le monde mérite la justice, tout le monde mérite d'avoir des chances de grandir dans ce monde et d'avoir un toit où dormir, de la nourriture où manger, des vêtements propres. Et tout le monde a la chance de poursuivre leurs ambitions et leurs rêves. Et c'est pour ça que je fais partie de l'armée. Et c'est pour ça que je suis le maître de la justice. Il lève son épée, toujours en pleurant. Isaac aussi, il va venir faire une accolade. Il va le flatter dans le dos. Même si c'est sans son armure, en fait, là. Il flatte l'armure, c'est comme, Ouais, il flatte l'armure, exactement. l'intention est Perceval bonne. porte souvent son armure. Toujours prêt à l'action. C'est un peu comme Duros, que genre, Un peu lui, c'est comme The ça, être Rose protégé. dans Ok, Cuisine. Ouais. malade. Ok, moi quoi, entre-temps, il est passé d'être genre à chaudes larmes, genre en mode très pensif. Là. Genre, oui, il reste à coller un peu, mais il écoute puis il est un peu dans sa bulle. Là. Il dit pas un mot justement parce que ça vient le chercher là, dans un certain sens. Puis ça se voit dans sa face. Là. Il est pas stoïque, Mhm. il est vraiment comme.
Enfin bon, tout ça pour dire merci beaucoup. Ça me va droit au cœur que vous vouliez défendre les causes de la strate extérieure et aussi des licornes et que vous fassiez autant de bien. La Guilde des défenseurs en général, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Et j'espère que cette audience que nous aurons avec le roi, parce que si vous le désirez, j'aimerais vous accompagner et essayer de négocier avec lui, avec vous. J'espère que ça portera ses fruits et que ce sera un pas de plus vers un monde meilleur et plus juste. Je l'espère. Croise les Qu'est-ce que doigts. vous en dites? Qu'est-ce que tu as dit? On croise les doigts. Oui. Et je dois dire aussi encore à ce jour, je n'ai toujours pas retrouvé ma grande sœur. Depuis que notre mère avait été portée disparue, ça n'a pas été beaucoup de temps avant qu'on se soit séparés. Je ne sais même pas encore aujourd'hui où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, ou même si elle est en vie. Mais bon, j'espère qu'elle va bien, où est-ce qu'elle est. C'est quoi son nom? Ma grande sœur, elle s'appelle Morgane. Morgane Vivian, pour être plus exact, en fait. Vous voyez, vu qu'on nous n'avons pas le même père, notre mère a quand même tenu, peut-être par une certaine forme de nostalgie amoureuse, à ce que l'on garde les noms de famille de nos pères respectifs. Moi, Pendragon, et elle, Vivian. C'est quelque chose, Morgane. Qu'est-ce que tu dis? Ça me dit quelque chose, Morgane. Il me semble, Isaac, il réfléchit, il se frotte le menton. il me semble que Merlin en avait parlé d'une Morgane. Ah oui, naturellement, mais on ne parle pas de la même Morgane. Après tout, c'est un nom plutôt commun à Victoria. Elle, c'est Morgane Castellan. C'est une disciple de Merlin, tout simplement. Et ça ne pourrait pas être ça ne pourrait pas être ma grande sœur, vu que elle a à peu près 75 ans. C'est complètement impossible. Elle a juste 8 ans de plus que moi. Tu penses quand même pas que je suis aussi vieux que ça, Carrie? Ah non, c'est vrai. Tu n'étais pas au courant des âges. Je dis n'importe quoi. Canoniquement, d'ailleurs, je vais le dire, je me rappelle plus c'est quoi l'âge de Perceval. Je pense qu'il a la trentaine. Ouais, il va vous dire son âge. Quand ma fiche va apparaître. Il a 35 ans. J'ai 35 ans, tu vois. Alors, si ma grande sœur est toujours parmi nous, aujourd'hui, elle aurait probablement 43 ans. C'est vraiment pas 75 ans, hein, 43 ans. Non, Ikari. J'imagine que c'est plutôt abstrait pour toi à ton âge. Puis Ouais, tu mais vois c'est juste ça, Makua en train d'essayer de compter à côté, comme. Mais ça. Non, je c'est pense. beaucoup plus. C'est Hmm. ça, ouais. Même moi, vous savez, il y a plusieurs Perceval dans ma génération. C'était un prénom plutôt populaire que lorsque je suis né. Enfin, à Britoria, bien évidemment. J'imagine que vous êtes moins familier avec nos noms usuels, puisque vous venez tous de pays étrangers. C'est vrai que Perceval, pour moi, chez moi, c'est pas très, très commun. Ça l'est encore moins chez nous. Disons que ça fait pas très naturel. Hmm. Ça va, C'est Perceval? fait que mon nom. Ah oui, ça va, j'ai tellement pleuré que je me suis étouffé avec mes larmes, moi, quoi. Merci de me demander si je vais bien. Makua, Makua pense à voix haute en se disant même ses larmes sont puissantes. C'est incroyable. Enfin bon, merci de m'avoir écouté. Merci d'appuyer des bonnes causes. Ça, ça me fait chaud au cœur. Et je vous appuie dans votre démarche et je voulais savoir justement si vous étiez d'accord que je vous rejoigne tantôt pour l'audience avec le roi. Oui, Isaac est comme, ben, je vois pas de problème avec ça. J'imagine que tu vas pouvoir nous aider. Tu le connais mieux que nous. en effet. J'ai bien hâte de le rencontrer, même si en même temps ça me stresse. Mais je me demande comment il est. Pareil pour la reine puis le prince. En même temps, de la première impression qu'on a eue du prince, je sais pas vous, mais il m'a l'air un peu présomptueux. Est-ce qu'il va être là, Présomptueux, le ouais. prince? Oui, en fait, il est prévu que le roi, la reine et le prince sont là. Ils tenaient tous les trois à être là pour vous parler avec vous. Ils sont tout de même très reconnaissants envers les exploits que vous avez accomplis, hein, comme dans la lettre que vous avez lue.
Même le Même le prince. c'est surprenant. Oui, Otep, tu voulais me dire quelque chose? Ben, dans mes mains, c'était parce que ça avait commencé à bugger. Puis ensuite, je me demandais si tu trouverais ça réaliste que pendant qu'il partageait ses trucs puis qu'il faisait des câlins, je pouvais m'éclipser tranquillement pour essayer de barrer une autre porte de passage. Oh ouais, je fais un jet de Pourquoi il discrétion. va te laisser aller pour cette fois-ci? Il est pas concentré. Tu trouves ça... parce que j'imagine qu'on s'est arrêté là, pour faire cette interaction-là. Non, non, vous marchiez, c'est des très longs couloirs. Ok, parfait. Fait que c'est réaliste. D'accord. Moi, je dirais, si tu fais un jet de discrétion, t'aurais avantage parce qu'on est vraiment pas concentré, là. On t'en regarde pas. Ouais, sure. Avantage. Est-ce que tu voulais le faire pour encore le pavillon des classes d'enseignement et de formation ou pour l'entrepôt d'ingrédients chimiques? L'entrepôt et le laboratoire. On a aussi. Vous avez passé par la gauche. Fait qu'il y a aussi les salles de bain si tu veux barrer les salles de bain vu que vous passez à côté. Non, j'essaie vraiment de soit prendre un passage dans les classes ou une classe directement, mais tu me dis qu'ils sont pas accessibles vraiment. Fait qu'un passage. Ben, il faudrait que tu ouvres une porte puis t'ailles dans le pavillon, gentil. Ouais, non. Là, je veux pas m'éloigner trop plus que ça. Fait qu'une porte extérieure des classes d'enseignement. C'est ça. Ok. T'as eu 5? Non, Non, attends, j'ai t'en pas. refais un là. Tu veux Fais-moi jeter deux un jets jet de de- discrétion. 13. 13. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une perception passive de 13 ou supérieure? J'ai 12, moi. Ikari? La sagesse Isaac a 12. passive, c'est. Perceval a 11. J'ai 13. Ouais, là, c'est ex aequo. Ben, Ikari s'en rend compte. Ouais. Ikari fait rien. Ok, c'est bon. Tu réussis à barrer une porte. 24 heures? 24 heures! C'est bon! Yeah! Tu Super. continues à marcher, puis là, Perceval, il va sécher ses larmes, puis il est comme... Ah, mais... Enfin, merci encore de m'avoir écouté, mais... Vous savez, si jamais vous avez besoin de vous confier à moi, vous pouvez faire n'importe quand. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Hein. Je ne veux pas être trop un poids pour vous, et je suis là pour vous, les amis. Hein. Vous êtes important à mes yeux, et vraiment, si je veux vous aider, n'hésitez pas. Hein. Le valet est comme... Ok, calmez-vous, monsieur le général. Après tout, vous savez que vous êtes beaucoup de gens parmi la cour royale et même l'armée, le ministre vous regardent avec beaucoup d'admiration. Alors, ne vous en faites pas si une fois de temps en temps vous avez besoin des autres. Hein. Moi, il a encore son Merci. bras autour. Parce que justement, on se sert comme non-stop là en ce moment. Là. C'est juste trop intime pour rien. Mais La Mokwa bonne va affection juste. masculine. Ouais, Mokwa va juste resserrer son bras puis il va dire Ben, après nous avoir partagé ça, je pense que maintenant on a 3 belles raisons, 3 belles causes à aller partager au roi, puis c'est le bon moment de le faire. Tant qu'à être là, ça pourrait juste être bénéfique pour tout le monde, je crois. Isaac va te chuchoter. C'est quoi la troisième cause? Ben, il parlait de trafic humain et je trouve ça absolument irréaliste. C'est vraiment désolant. Pourquoi on l'aiderait pas avec ça? Je trouve que c'est une bonne chose. Au moins, Ah, ben oui. brûler. Ouais, bonne idée. On parlait aussi du trafic humain. Bonne idée, moi, quoi. Là, je le regarde, genre, dead in the eye, puis je suis comme, ça va bien aller. On a une belle opportunité, on va la prendre. Ah, Moi aussi, je réponds à Perceval en lui disant Bien sûr, cher Perceval, moyennant une compensation pécuniaire, je serai toujours là pour t'assister. Je regarde Otep, je dis, fais pas ça, c'est pas gentil. Mais c'est le haut général, quoi. Il a sûrement une belle bourse. Mais moi, j'en ai une, puis je vais te la donner au pire, mais fais pas ça. le valet, il va s'approcher de vous et il va dire après tout, vous réalisez qu'on parle bien du maître du lion de la justice. Hein? Vous savez que plus de 90% de son salaire est donné des œuvres de charité et à ses proches et aux autres personnes autour de lui. Hein? Nous sommes un groupe très charitable. Il dit en ce moment, je suis persuadé que malgré son grade, il a moins de 100 pièces d'or. Moi, quoi, il fait vraiment un calcul long. Il est comme, oh, j'ai plus que lui. Je me sens bizarre. Le gars, il est quasiment tout en or, tu sais. Moi, quoi, il est plus riche que lui. Je suis comme, En tête, il est Ouais. lourd en ce moment. Là. Il est lourd des pièces d'or qu'il y a sur lui. c'est vrai. Avec ma belle cape dorée aussi. Ouais, ah, c'est ça. Isaac, il va juste.
Il va juste s'approcher un peu de Perceval puis dire ah non, mais tu sais comment il est, Otep. Après tout, c'est vrai qu'on a besoin de compensation financière, nous, les aventuriers, lorsque on fait des quêtes, mais si jamais tu as besoin d'aide, même en dehors des quêtes, on sera toujours là pour toi, Perceval. Après tout, on sait qu'on peut compter sur toi aussi en besoin. Il va y faire une tape. Il va faire merci, c'est gentil, Isaac. Bon, assez de sentimentalisme. Qu'est-ce que vous dites qu'on se dirige dans ces laboratoires? Merlin, attends après nous. Je sais pas. Excellent. Nous pouvons arrêter la musique mélancolique que j'avais mis. Et on va remettre la musique Rise of Kingdoms. Alors, on va vous diriger en direction du pavillon des laboratoires alchimiques. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre en chemin? J'ai manqué Otep qui barrait une porte, fait que je vais quand même continuer maintenant à le checker, mais j'ai manqué ma shot pareil. C'est bon. Otep, il le sait pas. Tu tentes rien de plus, Tep? Non, je suis très satisfait d'avoir réussi. Ben, à moins que je vois, comme je te dis, genre un local un genre d'armoire à balai. Ben, j'ai dit à Otep, j'ai montré un armoire à balai pour la barrer. Excellent. Donc, ouais, on sacrément me l'avoir. Lâche pas. Ok, donc nous migrons. Le valet va vous ouvrir la porte et vous allez entrer dans. Ok, ça je suis excité. Cette carte, là on a un beau zoom en ce moment, là, m'a pris plus de 30 heures, évidemment. Et c'est une de mes cartes dont je suis le plus fier depuis le début. Là, surtout les cartes, disons. Je dirais que c'est la carte de lieu dont je suis le plus fier. Là, si on exclut la carte du monde puis les cartes de ville. Là. Donc, dans le pavillon des laboratoires alchimiques, vous avez plusieurs laboratoires, mais le plus gros et le laboratoire central, c'est le laboratoire de Merlin et de ses disciples les plus proches. Et voilà la magnifique et immense pièce dans laquelle vous entrez. Vous êtes en bas, comme vous pouvez voir, on a Otep, Ikari, Mokwa, Isaac et Perceval. Le valet, après vous avoir escorté, il va attendre à l'extérieur. Euh, et vous avez les deux portes d'entrée. Vous avez sur les côtés, à droite et à gauche, deux escaliers qui mènent vers une espèce de grande mezzanine en genre de U qui va à droite, en haut et à gauche. Vous avez plein de bibliothèques sur les murs extérieurs, comme ça, autour de cette mezzanine-là, remplies de livres sur l'alchimie et les autres formes de magie, les chimères, les ingrédients chimiques, tout ça. On a deux autres escaliers plus hauts qui mènent vers la mezzanine. Dans le fond, complètement, au niveau du sol, vous avez plusieurs bureaux avec des sièges en bois, puis des livres, des grimoires que les alchimistes peuvent consulter, puis peuvent faire de la lecture, prendre des notes, tout ça. Un peu plus bas, vous avez plusieurs étagères regroupant quatre regroupements, pardon, où est-ce qu'on trouve des concoctions, donc des potions, ou n'importe quelle autre concoction qui vient d'être récemment faite. À la droite, vous avez plusieurs caisses avec des ingrédients alchimiques qu'ils peuvent utiliser. Complètement à gauche, vous avez des stations avec des tables hautes où est-ce que vous avez comme un peu comme des accessoires de laboratoire de chimie, mais d'alchimie, où est-ce qu'ils peuvent créer des concoctions. Et de part et d'autre, ils ont des gros chaudrons pour faire des plus grandes quantités, dont un qui est fumant, puis rempli d'un liquide bouillonnant dans lequel un alchimiste est en train de touiller. Au centre, vous avez 12 grandes tables où est-ce que les gens sont debout puis qu'ils ont juste plein d'ingrédients, des morceaux de papier, des parties de chimères, des œufs de chimères, des concoctions incomplètes, plein de choses sur lesquelles ils travaillent puis qu'ils peuvent réunir leurs ingrédients. Et à votre droite, vers le bas, vous avez plein d'artefacts qui traînent par terre, comme on peut voir. Vous avez des armes, des outils, des vêtements, des boucliers, des armures, des bottes, des armes blanches, un balai, des choses comme ça. Il y a aussi un très grand miroir, deux racks avec des armes qui sont rangées et quatre coffres remplis d'artefacts. Et finalement, au centre, mais à droite, vous avez des murs avec une pièce fermée qui se révèle être une forge, où est-ce que vous avez des enclumes, vous avez des espèces de bassines d'eau pour tremper l'acier, et vous avez des tables et deux gigantesques fournaises où est-ce qu'ils peuvent forger des armures, des armes ou d'autres objets métalliques. Voilà. Mokwa, en rentrant, Avez-vous des bien questions sûr, par rapport... Vas-y. pour vrai, ok, je vais dire, j'adore ça. C'est vraiment hot comment tu l'as fait. Genre, les détails, le souci du détail que j'aime de toutes les tables sont différents. Non, j'adore ça. Merci. Vraiment cool. Puis les artefacts aussi sont variés. En tout cas, j'aime ça. Mokwa se garoche dans le tas des artefacts. Puis il est comme, wouah!
Ça a l'air fort, ça! Puis il voit un gros Est-ce que- marteau à terre. Ok, tu veux-tu essayer de l'utiliser? Oui. J'essaie de prendre le marteau. T'es capable de le prendre et de l'utiliser, mais t'as l'impression que c'est un marteau normal. Ben, je le trouve cool. Il est juste Il y a comme parce juste- que, absolument, il y a une hache, puis là, le marteau, il est plus lourd, tu sais, parce qu'il est assurément plus lourd que ma hache. Puis il est juste comme. Ah. Puis il donne genre un swing dans le vide un peu. Fou. Oh, oh, oh. Il y a juste un alchimiste qui dit hey, attention avec ça, là. De toute façon, vous n'avez pas encore harmonisé avec le marteau, vous ne saurez pas l'utiliser. Là, je fais harmoniser. Attends, c'est pas juste un marteau? Mais non, évidemment. Tout ce que nous faisons ici, ce sont des artefacts et des concoctions. C'est le plus grand laboratoire alchimique de Britoria, après tout. Je fais. Enfin, déposez ce marteau, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Désolé. Voilà. Perceval est comme oh, pardonnez l'intrusion de mon ami Bokwa, nous sommes là pour rencontrer Merlin, nous ne voulons pas créer de problème. Inquiétez-vous pas, monsieur Oui. le général. C'est vrai, c'est Si y a pas de vrai. dragon, nous comprenons que ce sont des aventuriers et des invités, nous avions été prévenus de leur venue. Enfin bon, si vous voulez aller voir Merlin, il est dans la forge. Moi, je m'étais approché de la table avec des crânes, puis j'inspecte les crânes, je les sens. Je les goûte. C'est bon. Il y a des crânes il y a des crânes qui t'apparaissent humains, tandis qu'il y a d'autres parties de squelette ou de crânes qui t'apparaissent pas humains. Tu veux te faire un jet pour savoir c'est quoi? Absolument. Fais-moi un jet de nature. 16. Tu reconnais qu'il y a un crâne qui semble appartenir à un kelpie. Oh! Un crâne chevalin, hein, mais tu Je sais, connais ça. Est-ce qu'il y a encore les dents après? ouais. J'essaie de récolter une dent. Fais-moi un jet de discrétion, puis après ça, un jet de force, là. Ce serait pas comment qu'il appelle ça? J'ai juste le mot en anglais, c'est sleight of hand. C'est genre escamotage, ça se peut-tu? Hey! Bon, escamotage. 21, personne te voit, là, aucune chance. Fais-moi un jet de force pour savoir si tu es capable d'enlever Non, la mais dent. avec un crit, là, il fait ce qu'il veut, il part avec le crâne s'il veut. Ikari, tu peux te gâter, là. Je sais Wow. que t'aimes ça faire du vol. Tu veux-tu t'essayer? T'aimes ça faire du vol. Non, t'entends pas. Oh, t'entends pas? On en a parlé l'autre jour. Tu peux faire. Oh, désolé. T'es une enfant, là. T'es fait. Tu peux plus facilement te sortir du T'es pétrin avec la fait tête. pour voler. Ok, C'est toi que t'essaies au final. je vais repérer quelque chose de petit. T'as-tu dit qu'il y avait Où est-ce que des tu bijoux? diriges, puis qu'est-ce que tu recherches? T'as-tu Ah, dit t'as-tu qu'il y avait dit des si je- bijoux? Ah, pardon. Il y a. Ce qui se rapproche le plus des bijoux, c'est sur certaines tables. Je sais pas si vous le voyez, là. Vous pouvez zoomer de votre côté, là. Moi, je zoomerai pas pour le partage d'écran, là. Sur certaines tables, il y a des gemmes, des minéraux, puis des pierres précieuses. Comme exemple, la deuxième table à partir d'en bas au centre. Voilà. Est-ce que ça t'intéresserait? Parfait. Il y en a une en particulier que tu veux prendre? Euh, On est très impoli et peu civilisé. Ça, c'est Moi, bien. se dirige vers les arbres, moi, je lèche des crânes, puis En ce moment-là, Isaac, il fait juste le regarder, puis il est comme oh my god, wow, c'est impressionnant. Ça doit être génial tout ce que vous êtes capable d'accomplir puis de créer ici. Puis là, l'alchimiste qui vous accueille, il est comme oh, c'est le moins qu'on puisse dire quand même. J'imagine c'est la Vas-y, chimiste Camille. 7 là, qui nous a accueillis. Celle-là dans le coin, là, Ouais, ça serait l'alchimiste 7, ouais. le plus proche. Ok. je vais aller ici. Puis Ah, peut-être au fond. je vais essayer de prendre le premier, le rouge. Ça, c'est des potions. Ah! C'est C'est où des, que t'as des dit? fioles. Juste en bas, où est-ce que l'alchimiste 1, il y a un cristal vert. Sinon, à gauche, il y a un cristal rouge. En bas, il y a un cristal bleu. Je trouverais ça fou que tu essaies de voler l'œuf. L'immense œuf. Ben, je vais aller là, puis je vais essayer. Ah, ben, je vais aller où Otep. Il y a de quoi qui est rouge. Il y a un genre de cristal rouge. Ah, il faut que je zoome. Ah, sacrément. Ah, C'est c'est très au centre de la table. un cristal rouge? Ça a de l'air. Ça Ok. ressemble à une fleur. Je sais pas. Bon, ben, je On vais va zoomer. essayer ça. Ah non, c'est vraiment Ouais. c'est un cristal genre rose out, là, genre.
Direct au Ouais, centre c'est un des têtes de cristal, mort. je confirme. Là, faut que je dézoome. Bon, ok. Ouais, ok, si tu veux pogner le cristal, fais-moi un jet de discrétion. 22. C'est quoi Personne s'en ça, rend man? compte. C'est quoi ça? Ton jet de force, c'était 8, Otep? Tout à fait. Ok, t'as pas réussi à arracher la dent, mais personne s'en est rendu compte que t'as essayé puis que t'as échoué. Oh non. Carré, peux-tu me voler une dent? Je suis pas capable. Je suis pas capable. Personne te voit, fait que c'est correct que tu lui dises. Là. Genre, même moi, je m'en rendrais pas compte, je suis trop calme. Je suis moins forte que toi. Oui, mais t'as des mains plus agiles que moi. S'il te plaît, je veux une dent de Kelpie. C'est un crâne de Kelpie, by the way. Ok, d'abord. Ah, merci, Cali. Oui, c'est ça, Cali. T'as réussi à prendre le cristal. Fait que là, tu peux. On va explorer cette avenue-là plus tard. Tu peux mettre dans ton inventaire cristal rouge. Et tu peux t'essayer, tu peux faire un jet de force pour voir. Ben, fais-moi un jet de discrétion puis un jet de force après ça pour la dent du Kelpie. Comment ça peut avoir de place dans mon inventaire? Euh, Ok, un jet de force? Ouais. Ben, jet de discrétion d'abord. Pour Ah. voir si. Ça va être un autre jet de discrétion. Là. Ouais, il y a du monde qui vont te remarquer, là. Oh, oh. Isaac, il va te regarder, puis en même temps, il va apercevoir Otep. Otep a pas l'air suspicieux, étrangement. Mais il est comme, Ikari, qu'est-ce que tu fais? Jake, c'est un crâne de Kelpie. Ah! C'est bon, c'est moi-même qui l'a Je me rappelle dans la reconnu. forêt de Brocéliande. Ouais, vous vous en rappelez? Un crâne de Oui, c'était Kelpie? vraiment pas cool. Mokwa, il a essayé de le manger. Ah ouais, Tout d'un coup, ça me donne faim. Ah, exactement, c'est un crâne de Kelpie. Je vois que vous vous y connaissez bien. C'est cool. J'arrête. Après tout, pu c'est en pas si manger facile de un. faire la différence avec un crâne de cheval normal. Alors, les Kelpies ressemblent beaucoup aux chevaux. Mais imagine, j'en aurais mangé un. Ça me donne faim. C'est un peu des mauvais souvenirs en Absolument. même Je temps. suis personnellement un très grand expert des Kelpies. Et je te vois qu'il semble avoir une dentition bien en santé. Vous me permettez de l'observer de plus près? Ah, très certainement, très certainement. Fait que là, devant lui, j'essaie d'arracher une dent. C'est sûr que là, tu lui as juste dit de l'inspecter. Fait qu'encore, un jet de discrétion pour voir si t'es capable de pogner une dent discretos. Mais Ben ça, non, non, après je ça. suis pas discret. Là. Comme je te dis, je le fais devant lui. Ah, ok. Ben, fais-moi un jet de force. Yeah. Ok, là, tu réussis à arracher la dent. Puis comme, hey, ne mangez pas le crâne, on en a besoin pour faire des concoctions. Non, mais si vous regardez la racine de cette dent, on voit très bien qu'il a été brouté dans les grandes plaines de Shabadawado. C'est très intéressant, ça. Je vais faire mes recherches de mon côté. Puis j'essaye, ben, je le mets dans... J'ai pas de poche, c'est une cape. Je le mets dans mon slip. Dans mon inventaire magique. Qui est genre la seule chose qui a pas Non, mais vous avez un changé, sac. c'est genre... c'est- Le petit gros tongue de tête rempli de pièces d'or et de nourriture et d'armes blanches. Il pend, là. Non, ben là, il est comme, non, mais en fait, vous pouvez pas. Le Perceval est comme, oh, Tep, c'était pas très gentil d'avoir arraché la dent comme ça. Est-ce que ça pose problème qu'il prenne cette dent? Ben, bon, ok pour cette fois, mais là, arrêtez, là. Vous pouvez pas qu'on en continue à endommager nos ingrédients comme ça, là. je vais juste voir l'alchimiste parce que pour vrai, Mokwa a absolument aucune conscience de ce que ça vaut pour vrai. Je vais voir l'alchimiste puis je sors genre 4 pièces d'or. Puis je suis comme désolé pour mon collègue, c'est une petite compensation pour ses. Ah, merci, c'est simplement assez. Puis là, il est content, puis il met dans ses poches. Fait que c'est ça. Voilà, fait 4 pièces d'or pour l'alchimiste pour sa générosité envers Otep. C'est bon. Fait que là, Otep a une dent de Kelpie. Puis, j'avais pas prévu ça. Ça, c'est vous. Je vous adore quand vous imposez des shit. Ikari a un cristal rouge. Est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire, en fait? Je vais juste demander. Je regarde l'alchimiste puis je dis bon, maintenant que je comprends qu'avec de l'or, je pourrais avoir de quoi, combien pour le marteau? Ah, en fait, ce sont. Ceux-là, ce sont les plus récents artefacts. Et honnêtement, il faudrait demander à Merlin. C'est Merlin qui s'occupe de tout ça. Ok! Puis là, Mokwa, il va juste se diriger vers la porte. Sans se poser plus de questions, assez directement, là. On va dire qu'il est rendu là. Isaac va te suivre, puis Perceval aussi. Moi aussi. Isaac, puis Perceval va ouvrir la porte, puis Isaac va suivre de près. Il va rentrer à l'intérieur de la forge.
Mokwa, il va rentrer, puis il va être juste comme Merlin! Est-ce que tu viens, Lorsque- petit Gary? Lorsque vous ouvrez la porte, vous voyez un homme âgé qui vous semble être Merlin. Je vais juste Là, on n'est pas réitérer sûr. son... Faudrait faire un jet de perception pour savoir si on reconnaît Merlin. Oh, on va voir si Mokwa, il est cave ou pas. Moi, je le reconnais pas. Moi, j'ai aucune idée que c'est Merlin, je le vois pas, en fait. Merlin? Est-ce qu'il est là? Ok, vous faites des jets, bon, en tout cas. Vous voyez un homme assez grand, plus grand que la moyenne, mince, avec la peau ridée, des longs cheveux et une longue barbe blanche, les longs cheveux blancs, qui poussent juste au niveau comme, tu sais, comme le crâne tout dégarni, mais ça pousse très très long au niveau comme près de la nuque, là. Vous voyez pas ses yeux, mais il a des yeux bleu pâle, puis il porte toujours sa grande robe de sorcier à capuche bleu foncé, sauf que cette fois-ci, la capuche il est décapuchonné, puis il a comme relevé ses manches, puis en ce moment, il y a un marteau puis une pince, puis il est en train de travailler du métal. Ting, 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 ting. Il y a aussi des chaussures en cuir brune. Je t'allais dire qu'à moins que quelqu'un le pointe du doigt, Mokwa le remarque pas. Il le reconnaît pas. Mais Mokwa, il est Isaac juste va comme, commettre. Merlin! Ouais, Isaac il va Merlin! commettre. Isaac est comme. Mokwa, il est juste là. Merlin! Comment ça va? Puis C'est là, lui! il est encore concentré. Il est en train de taper du métal sur l'enclume. Est-ce que Il est concentré. ses coups de marteau sont rythmiques, sont Ils sont réguliers, ouais. sont réguliers? Ben, moi, je sors mon tambour puis je l'accompagne. Tac, 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 tac. Je vois un thème. Je suis genre. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en attendant que Merlin arrive. Commence à faire une danse de feu, genre. Puis là, finalement, il finit par lever. Vous voyez que c'est une épée longue. Et il va finir par se tasser, plonger l'épée dans l'eau. Puis là, ça va sizzle. Tch. Puis là, il va sortir l'épée, puis il va être Oh! Oh! J'ai fini l'un de mes plus grands chefs-d'œuvre! Oh! C'est de toute beauté! Enfin, je vais aller montrer ça à mes... Oh mon Dieu! Oh! Sais-tu quoi? Oh, c'est vous! Vous êtes Il là! crie comme ça, pis Mokwa, il fait Ah! Merlin, t'étais là! Ah! Oh! Il m'a Il pas est vu oh, dans ça. personnel! Oh! Ah! Oh! Vous m'avez fait un saut! Mais toi aussi, mais j'étais là tout ce temps, en fait! Ah, ben oui, j'ai travaillé sur mon épée, vois-tu? Non! Oh, Justement. tu n'es pas très observateur, moi quoi? Enfin bon, je suis content que vous êtes arrivé, je vous attendais. Enfin, je travaille en même temps, hein, je n'arrête pas beaucoup depuis que je suis revenu de la forêt de Brocéliande. Merci encore d'ailleurs. Ben, ça fait plaisir. Merlin, écoute, content de voir que comme on dit, hein, tu pètes le feu. Ha 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 ha! Ce n'est plus de toute joie à mon âge, mais j'essaie de rester en forme. Ha 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 ha! Mokwa, il trouve ça particulièrement cool, puis il flex avec lui, puis il est comme Ah! 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 Enfin! Maintenant que vous êtes ici, je vais pouvoir vous donner des petites récompenses. Qu'est-ce que vous en dites? Oui! Des Mais récompenses! avant toute chose, je vous présente un de mes plus grands chefs-d'œuvre, Excalibur. Quoi? Ça sonne Et là- comme exploser, c'est trop cool! On va aller dans une fiche, vous vous en doutez. La fiche de l'arme légendaire. Excaliqua, comme Mokwa a compris. On va voir ça. Ben voyons. Ah, ok. Oui. Ce sera pas long, là, on va l'avoir. Donc, Excalibur. Ben voyons. Ok, il est là, c'est bon. Bon, est-ce que vous voyez bien la fiche? Pour l'instant, je vois rien. C'est parti. Oui! Donc, Excalibur. Excalibur est une épée magique légendaire détenue par le roi Arthur Pendragon dans les légendes arthuriennes.
Dans plusieurs de ces légendes, après avoir été le seul à pouvoir retirer l'épée du rocher, qui est une arme distincte d'Excalibur, Arthur est couronné roi des Bretons. Il utilise alors l'épée du rocher comme première arme, mais celle-ci finit par se briser lors d'un combat. Ayant besoin d'une nouvelle arme, Arthur obtient Excalibur des mains de la Dame du Lac, qui est parfois Pluto ou également la fée Viviane. Celle-ci, dans certaines légendes, demande aux elfes de forger une épée dans un métal enchanté, créant ainsi Excalibur. Réputé pour être incassable et capable de trancher n'importe quelle matière, Excalibur était accompagné d'un fourreau permettant à son manieur d'éviter n'importe quelle attaque. Ainsi, utilisant les deux objets magiques, Arthur était invincible sur les champs de bataille. Selon certaines légendes, après la mort d'Arthur, Bédiver, un chevalier de la table ronde, lance Excalibur dans le lac où la Dame du Lac l'avait initialement donné au défunt roi. À son lancer, on raconte qu'une main, sans doute de la Dame du Lac, ressort de l'eau pour reprendre l'épée. Caractéristique. Excalibur est une épée longue à la lame argentée claire avec des inscriptions dessus. Elle possède également une garde dorée et noire avec des inscriptions dessus, une poignée noire et un pommeau circulaire doré et noir avec des inscriptions dessus. Son fourreau est doré et noir avec des inscriptions dessus. Unique au monde et pratiquement irreproductible, Excalibur est un artefact légendaire. Pouvoir. Excalibur a la capacité de trancher n'importe quel matériau. Cette épée est aussi complètement indestructible. Une fois qu'elle a subi une harmonisation, le lien forgé entre Excalibur et son utilisateur est inaltérable. Ainsi, personne d'autre que le premier utilisateur à avoir harmonisé avec Excalibur ne peut l'utiliser. Excalibur doit être rangé dans son fourreau alchimique spécial, qui a aussi été créé pour être indestructible et ne peut donc pas être tranché par la lame. C'est Perceval qui va être content. Oh, pour toi, mon cher Sire Pendragon, voici la culmination de mes efforts à moi et mes disciples. Excalibur, un artefact légendaire pour toi, mon cher. Oh mon dieu, merci Merlin, c'est beaucoup trop. Oh, qu'est-ce qu'elle fait cette épée? Là, il la prend. Oh, très aiguisé. Là, il se coupe extrêmement facilement, comme dans du beurre, puis il est comme oh mon dieu! Oh, fais attention, elle a la propriété d'être indestructible et de pouvoir couper n'importe quelle matière. Aucune résistance, c'est incroyable. Mokwa, il va juste s'asseoir en regardant ça, puis il est impressionné par l'énergie d'Excalibur. Il va sortir sa cruche du brasseur, puis commencer à boire out of nowhere. Il se rappelle plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Dans ma fiche écrit, mais Mokwa s'en rappelle plus, puis il boit. C'est quoi qu'il y a? C'est l'eau plus la nana qui donnait de la force, là. J'avais encore tout dedans, là. Fait que je prends une C'est autre. bon. On va retourner à ça, ça sera pas long. Ah oui. Il va juste avoir Perceval, il va prendre l'épée, il va faire un tour, il va la lever dans les airs, il va avoir comme un éclat sur la lame. Puis il va dire est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je pourrais l'essayer? Puis là, Merlin est comme C'est-à-dire que... Puis là, Isaac, il va juste sortir son araignée de la créativité, il va matérialiser comme une gigantesque roche, la plus grosse roche qu'il puisse faire avec son pouvoir. Puis là, le personnage va dire merci Isaac! Et là, il va juste donner un coup léger et lent, puis ça va juste faire passer comme si c'était du vide. Puis Mokwa est là, en train de boire à ce la roche moment-là. se brise en deux. Mokwa, il arrête de boire, puis il est comme... Hein? Dans le fond, je vais vous décrire plus précisément ce que fait in-game Excalibur. Donc, je pense que c'était la toute fin. Lorsqu'une attaque est effectuée avec cette lame, les bonus de classe d'armure d'une créature qui sont attribuables à une armure ou à un bouclier sont ignorés. puisque ça passe au travers de l'armure puis du bouclier. Par contre, ses bonus de classe d'armure sont pour la dextérité, c'est sa capacité à esquiver, fait que ça compte. Si une attaque touche, elle inflige le double de dommages tranchants que l'attaque aurait normalement infligé. Permet de trancher n'importe quel matériau, peu importe la classe d'armure, avec une réussite automatique pour un jet d'attaque visant à détruire un objet. Est indestructible et ne peut donc pas être abîmé ou détruite, requiert l'harmonisation pour être utilisée. Mais si elle n'est pas harmonisée, c'est-tu une épée de base ou c'est comme aussi. Ah ouais, c'est vrai! Comment est-ce que je veux dire? C'est C'est que. Comme c'est tant qu'elle. Si elle n'est pas harmonisée, elle fait rien, genre, mais si elle est harmonisée, là, ça devient comme. C'est ça? Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé. Ouais. Ah, il aurait pas pu l'utiliser en ce moment. Ben, à moins que c'est ça. Ben, à moins que le bound soit fait comme parce que c'est lui, puis que c'est comme ça que Merlin l'a fait, là. Je sais pas. Non, je dirais que là, il échappe l'épée. Puis là, il est comme ah, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus capable de l'utiliser puis de la lever soudainement. Le Merlin va dire Oh, tu auras besoin d'une harmonisation pour l'utiliser, personnel. Mais je l'ai fait tout spécial pour toi. Seul toi pourras t'harmoniser avec et ça restera jusqu'à la fin de ta vie.
Génial, n'est-ce pas? Je me suis dit qu'il fallait pas qu'une arme aussi puissante tombe entre de mauvaises mains. Alors, qui de mieux que le maître du lion de la justice? Fais-en bon usage, je te fais confiance. Ah, merci Merlin, c'est tout un honneur. Là, il va juste sortir son ancienne épée, puis il va dire, tu m'as bien servi, chère arme. Puis là, il va la déposer sur la table à côté, puis il va prendre le fourreau de l'Excalibur, mettre l'Excalibur dedans, puis poser l'Excalibur sur sa ceinture. Enfin, j'ai Nice. aussi des récompenses pour vous, les aventuriers, n'est-ce pas? Mais bon, quoi, je viens de voir que tu as pris une gorgée de ta cruche du brasseur. Et là, à ce moment-là, fais-moi un jet pour l'effet. Ouais, t'as un peu, c'est Constitution, c'est ça? Je pense faire Constitution. Ok. C'est un bonus de force avec les végétaux. Là, Ouais, mais c'est un alcool vert. moi, c'est Ah pour ouais, savoir si l'alcool, je suis ouais, sous. l'effet alcoolique, ouais, vas-y. Je suis pas sous du tout. Écoute, j'ai T'es pas pogné 22. sous? Non, Pendant 12 secondes, qu'est-ce que tu as? Fais-nous un bonus de force. si je me trompe pas, c'est un D4. Laisse-moi regarder. Plus 1, parfait. Fait que. Je vais y arriver. Plus 4! C'était quoi le fruit que t'avais mis dedans? C'est de l'ananas. L'ananas? Ouais, Euh, ok, fait que. Ouais, un des c'est 4 plus 1, c'est ça. c'est ça. Ça, c'est ça là que je Ouais. sais parce que c'est ça là qui est dedans. T'as 4 de force en ce moment. De Fait que là, plus. littéralement, vous me voyez, je suis en train de boire, je suis en train de boire ma portion. J'arrête de boire. Merlin se tourne vers moi, puis je fais juste comme. Oh! Oh, Je suis la comme. cruche du Oh, oh, brasseur, oh, oh oh! oui! Puis là, pendant 12 secondes, je suis comme non-stop en train de flex. Hmm. Est-ce que tu as expérimenté avec d'autres ingrédients, quoi, comme je te l'avais dit? Je le regarde, je fais. Euh. Pas encore. Tu as essayé avec des fruits et des champignons, c'est exact? Et aussi un peu du gazon, mais ça faisait juste goûter amer. C'était pas très agréable. J'ai été sous un peu plus longtemps avec ça, par contre, c'était bizarre. Je vois. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et puis dernièrement, elle le faisait à cause du val sans retour. Hmm. Ah, des fois, j'ai encore des effets secondaires, hein. Vous savez, après avoir passé des mois là-bas, c'est intense. En tout cas, si ma mémoire ne me fait pas défaut, tu devrais essayer avec des matières végétales, ça c'est fait. Des matières Hmm. fongiques, ça c'est Ouais. fait. Mais également des matières minérales ou animales. Hmm. Puis là, ben, je regarde dans mes affaires, je suis comme. Hmm. Ben, j'ai des poissons, j'ai des légumes, j'ai plein de petites choses comme ça que je pourrais essayer. Je te conseille d'essayer avec le poisson si tu veux, c'est quelque chose de nouveau. Hmm. Pourquoi fait juste vider la cruche en plein milieu du truc? Il est comme, d'accord. Il pogne ça, il ramasse de l'eau, genre, dans le truc, puis il met du poisson, puis il commence à brasser. Il fait C'est ça en bon. Cette fois-ci, ça crée un. Attends, pardon, faut que je vérifie quand même mes notes. Euh, Quand tu as ajouté le poisson, Ouais. ça a créé cette fois-ci une boisson un peu plus sirupeuse et épaisse, rouge. Donc c'était vert pour les végétaux, jaune pour les champignons. Là, c'est rouge pour les animaux. Et Ouais. à toi de voir si tu veux l'essayer. Ah, je le vois virer rouge, puis je suis comme, ça a l'air rouge. Puis en fait, je vais le ranger. Je vais le ranger. Ça a pas l'air appétissant, fait qu'il va pas en boire. Ok, c'est comme tu veux. Ouais, voilà. Ah, très bien, enfin! Passons aux choses sérieuses, si vous le voulez bien. Qui veut commencer? Ha ha ha! Puis là, il va juste, il y a comme un sac à côté de lui, puis il va aller chercher des trucs qui sont dans le sac. Moi. Ah oui, je sais pas pourquoi je fouillais dans mon sac, c'est juste de la ferraille, c'est de la merde, on est juste dans une forge après tout. Suivez-moi, on va sortir, on va aller à l'extérieur. Ah, vous Oui. savez, le vol sans Oh. retour, surtout à mon âge. Merlin, t'es encore affecté par ça? Nous, ça fait longtemps que c'est passé. Ah, il a raison, Merlin. Est-ce que ça va si tu as besoin d'aide, hein, une tisane, quoi que ce soit? Tu peux me Une demander, hein? petite Oh potion. non, je vais être correct, merci. Tu vois, mon quoi, comme je suis resté pendant plusieurs semaines, voire mois, en vrai, je ne sais pas combien de temps, les effets ont un peu persisté en ce qui me concerne. Après tout, vous le savez, les altérations,
C'est la forme de magie la plus mystérieuse qui existe. Chaque altération est unique au monde. Et comme ce sont souvent des phénomènes environnementaux magiques plutôt dangereux, parfois nous ne connaissons pas tous leurs effets, car nous n'osons pas les explorer. Hmm. Mes recherches ont permis au moins d'en connaître davantage sur le valse-retour de la forêt de Brocéliande. Écoute, Beaucoup de mes Merlin, disciples s'en sont régalés, d'ailleurs. Écoute, Merlin, quand que j'étais dans la tribu Manajac et que quelqu'un virait fou à cause de des drogues ou quoi que ce soit, on avait une belle Oh! tradition et ça aide si jamais ça peut aider. En fait, c'est simplement de se baigner tout nu dans un lac froid et ensuite de plonger Oh! dans un bain de mélasse et d'herbes bizarres. Ça réveille les sens. Ça peut peut-être t'aider. Oh! Hmm. Là, il va juste comme enlever sa chaussure puis déposer son pied dans la bassine d'eau. Ok, cela suffira pour l'instant. Je me sens un peu revigoré. Merci pour ce conseil, Manojac. Enfin, sortons, si vous voulez vos artefacts. Je l'imagine juste faire comme Ouais, c'est ça. parfait. OK. Ouais. Fait que là, vous allez sortir, puis on va retourner à l'endroit où est-ce qu'il y avait les coffres. Bon, quoi, il est déjà là? Remarquez que le jeton de Merlin Blaise, c'est le premier à avoir un apostrophe. Petite énigme, est-ce que l'un d'entre vous saurait identifier pourquoi? C'est le deuxième MB. C'est le deuxième MB et c'est le deuxième personnage. C'est le premier personnage à avoir les mêmes initiales qu'un autre personnage introduit. Sauriez-vous dire lequel des personnages il s'agit? Mathilde. Non, elle, c'est Mathilde Pompignan, donc c'est MP. Petit quiz express. Hey, tu me fais chercher loin, là. Inquiétez-vous pas, c'est pas trop obscur. Après tout, c'est un personnage nommé dont on a vu le jeton quand même, hein. Ouais. Puis qui était pas juste comme Valet 1. Meredith Beaumont, MB. Ah, Meredith Beaumont, Mérédith. Merlin Blaise. Voilà. Point d'inspiration Bravo pour pour lui. Otep. Ouais. Non, vu que c'est bêta, je dirais non. Mais Ah, voilà. ok. Mon enfin, Carrie, tu dois venir si tu veux ton artefact. Ah, les enfants de nos jours. Puis là, il te regarde sévèrement, puis après ça, il est comme. Puis là, il te flatte les cheveux, puis il est comme. Ah ah, tu es une bonne petite. Enfin bon, l'artefact. Alors, pour toi, mon Ikari, un récent développement que un de mes disciples ici présents a réussi à faire. Et là, il va regarder l'alchimiste 3 qui se trouve sur la mezzanine, là, qui est en train de feuilleter des livres dans la bibliothèque. Puis il est comme. Ah, merci pour la mention, Monsieur Blaise. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ah, ah, mais oui, mais bravo, vraiment. Alors, connaissez-vous les rubans pour les armes? Non. Oh! Tant mieux, je vais pouvoir vous les apprendre. Puis là, il va ouvrir le coffre, puis il va fouiller, puis crisser des affaires à l'extérieur. Non, c'est pas ça. Enfin, bon, voyons, c'est tout à fait absurde. Ah, ah, ok, et le Moko, voilà. Moko essaye d'en attraper plein. Il est comme, mais non, 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 non. L'ours sort, il l'aide. Et voilà pour toi, ma petite toyaquoise. Et là, tout ce qu'il a, c'est un ruban en tissu noir de 30 centimètres de long, à peu près large comme ça, OK? Et là, il te le remet. Et là, il dit, Ceci est une des nombreuses récentes variantes des rubans d'armes que mon cher disciple a inventé. En fait, grâce à ces rubans, vous pouvez transformer des armes conventionnelles en des armes alchimiques, sans avoir à créer une toute nouvelle arme. En fait, les propriétés alchimiques sont transposables sur l'arme sur laquelle le ruban est. Plutôt génial, n'est-ce pas? Comme ça, ça c'est beaucoup moins coûteux. Nous n'avons pas à construire de nouveaux artefacts à chaque fois. Carrie prend le ruban, se met à sauter, puis elle fait Yeah! Un autre ruban! Oh, j'ai oublié! Il y en a un deuxième, tiens! Il est identique. Des rubans! Puis Ces deux Carrie se met à rubans, danser, tu sais, là, comme les affaires de ruban, Ah, là. c'est ça. Ouais. ces deux rubans, en fait, plus précisément, ce sont des rubans de précision. Ils vont te permettre d'asséner des attaques beaucoup plus précises et de viser les points faibles et les points vitaux de tes adversaires, ce qui Oh, va oh, augmenter les dommages que tu leur infliges. je vais crever des yeux! Ha ha ha! Ce corps-là, ça faisait très comme dans un jeu quand un personnage te dit oublie pas d'appuyer sur X lorsque tu fais telle action. Ouais. C'est tellement Personnage, juste méta.
Ouais. Personne va juste regarder avec des gros yeux de genre, hey, crever, t'es juste pas cool, genre. Puis, dans le fond, Merlin va juste exclamer. Vois-tu, avec ces rubans en plus, pas besoin d'harmonisation, et nous pouvons les transposer sur une arme en un instant pour lui transmettre ses propriétés alchimiques. La seule faiblesse, c'est que s'ils se font retirer, l'effet ne fonctionne plus, et évidemment, ils sont plus fragiles. Mais si vous y faites attention, ça devrait être correct. Ils sont quand même ignifuges après tout. Ça veut dire quoi, infuse? Isaac va être, ça veut dire que ça résiste au feu, Carrie. Mais on n'est pas souvent entouré de feu, ça sert pas beaucoup à quelque chose. Ah ben là, quand on s'est battu contre le dragon, je sais pas ce que t'en penses, mais. Moi, j'étais cachée. Ah ouais, c'est vrai, ok. Mokwa va juste regarder Carrie et va dire tu pourrais griller des guimauves avec tes camas. C'est quoi une guimauve? Ouais, hein, bah quoi, de Mokwa, quoi tu tu fais des. parles, guimauve? Ça existe pas pour les de Jacques non plus. C'est du sucre pour transformer. Oups. Ok, C'est correct. à la place, je vais dire si tu chasses un lapin avec tes camas, tu pourrais les griller avec aussi. Du Ah non, lapin. mais on n'en fera pas un plat pour de la continuité à ce point-là, là. C'est plus une blague que d'autres choses. Euh, Carrie va tout de fait suite que, mettre les rubans sur ses camas puis va faire des belles petites boucles. c'est bon. Ruban noir de 30 centimètres de long. Le ruban de précision peut être attaché à une arme de finesse, ce qui permet d'augmenter la précision avec laquelle la dite arme inflige des attaques. Donc, les rubans d'armes, chaque ruban d'arme fonctionne seulement sur un certain type d'arme. Et lui octroie des caractéristiques alchimiques qui ont rapport avec ce type d'arme-là. Donc ça, c'est juste pour les armes de finesse. Vu que les armes de finesse, c'est des armes qui utilisent ton modificateur de dextérité, c'est pour ça que ça augmente la précision des attaques. Tu comprends ce Et que je disais? moi, je me décris comme une arme de finesse, est-ce que je peux? Non, tu n'es pas une arme de finesse. Mais ça fonctionne juste sur des armes blanches. Euh, Je suis Ça blanche. fonctionnerait pas sur un arc, par exemple. Bon, t'es pas blanche, t'es taille-à-croise. T'es genre asiatique, mais pas dans la pop. L'Asie n'existe pas dans le Pangéa. Euh, peut être attaché à une arme de finesse, ce qui permet d'augmenter la précision avec laquelle la dite arme inflige des attaques. Ainsi, les attaques faites avec l'arme visent plus facilement les points vitaux et les points faibles de la cible, ce qui optimise les dommages qu'elle inflige. Permet d'avoir avantage sur les jets de dommages faits avec cette arme et de traiter les 18 et les 19 au jet d'attaque comme des réussites critiques. Donc, si tu as un 18 ou un 19 pour tes jets d'attaque, ça va considérer comme un nat 20. Puis, tu n'auras pas avantage pour le jet d'attaque, pour savoir si tu touches, tu vas avoir, et ça, c'est une dynamique qui, je pense, C'est soit pas j'ai comme inventé, soit est rare, qui n'existe pas dans le D&D normal. Tu vas avoir avantage sur les jets de dommages. Fait que quand tu vas faire le dommage pour ton attaque, tu fais deux jets puis tu prends le meilleur, parce que tes attaques sont plus précises et visent plus facilement les points faibles et les points vitaux, donc ça optimise tes dommages. C'est quand même, hein? Aimez-vous ma petite mécanique? Fait que là, pour l'instant, parce qu'on en a discuté avec Sarah, puis ces shurikens font autant de dommages que ces kamas, mais maintenant, grâce à ça, ces kamas vont être plus forts, puis ça va l'inciter à utiliser ces kamas. Fait que voilà. Fait que je t'enverrai la description. L'effet magique peut être utilisé rétroactivement après que le résultat d'un jet d'attaque a été fait. Ah ouais. Ouais. Trois utilisations par jour ne requièrent pas la monétisation pour être utilisé. Fait que t'as trois utilisations par jour. Fait que voilà. Alors, j'espère que ça te plaît, petite Toyaquoise. Oui, puis là, Carrie se met à courir en dansant. Ah, génial. Puis là, Isaac, il va donner un coup de coude à la tête, puis comme, avec tous les autres artefacts qu'elle a eu de Jack, j'espère que ça devrait être assez maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être notre expert en artefacts. Ah, ça pourrait. Ça lui irait bien. Qui veut des cadeaux? Ah ben, peut-être mon quoi, ça aurait un lien. Qu'est-ce que vous en dites? À ce moment-là, Mokwa est assis et il est en train de boire de sa cruche du brasseur inconsciemment. Il est juste comme. Il se passe beaucoup trop de choses, il continue à boire. Ok, ben je vais te dire qu'est-ce que ça fait. Euh, Euh, un peu. On va faire ça dans l'ordre. Je vais faire mon jet de Fais-moi un constitution. jet, c'est des degrés de difficulté 15 de constitution. 8. Il est T'es sous en sous. ce moment? T'es très sous. Ouais. Euh, Deux. En ce Euh, moment, là, c'est quoi? T'as mis de la truite, c'est ça? J'ai mis de la truite. Ok, en ce moment, là, ta vitesse est augmentée de 5 pieds. Dans le fond, le calcul, c'est 1 d 1 fois 5. Fait que ta vitesse est augmentée de 5 pieds. Puis je vais te le dire, ça c'était pour. Je vais juste te le dire pour se faciliter un peu. Ça, c'est parce que ton ingrédient, c'était un ingrédient animal commun. Si tu avais un ingrédient avec une rareté plus élevée, le bonus serait plus élevé. Tu comprends? Tu te rappelais que Ok, c'était fait. ça? Ouais.
Tu sais, t'as commun, peu commun, rare, très rare et légendaire. T'as Ouais. 5 échelons. Puis plus c'est rare, plus l'ingrédient est rare, puis plus l'effet magique par rapport au type d'ingrédient est puissant. Fait que là, en ce moment, Fait que tes maîtres du poisson, c'est une genre de potion de vitesse, on peut dire ça comme ça. ben, c'est avec la matière animale qu'il t'avait proposé, C'est Merlin. ça, matière animale. Ok, Fait que parfait. là, ça goûte, comme ça goûte, alors que les végétaux, c'était comme du jus, les champignons, c'était comme un kombucha. Là, ça Ouais, goûte un peu comme une boisson un peu lactée, mais aussi avec des ok. touches, des touches de chair animale. Ah, moi quoi, il adore ça. Genre, il boit sa portion, mais vraiment goulûment. Puis c'est peut-être pour ça qu'il se saoule, en fait. Fait que là, il entend son nom, puis il est comme, ah, c'est à moi, ça. Fait que là, il va juste courir T'es vers, légèrement plus rapide. Donc là, ta vitesse est maintenant de 40 pieds. c'est ça, fait que techniquement, c'est comme si j'allais vraiment plus vite. Fait que je suis juste comme, ah, à moi! Puis là, ça fait Ça va 12 bien. secondes. Fait que j'arrive, C'est puis je suis bon. comme, oh, c'était bizarre, ça. D'accord. Tu m'as parlé, Merlin. Ah, en parlant de ruban d'armes, j'en ai un pour toi aussi, Mokwa. Pour ta Hmm. grande hache. Ta hache à deux mains. Je prends ma hache dans mon dos. Puis je suis comme, d'accord. Intéressant. Voici pour toi quelque chose qui fit mieux pour ton style de combat. Puis là, il sort un autre ruban de même dimension, donc même largeur, 30 centimètres de long, cette fois-ci de couleur gris clair, et il te tend. Hmm. Je le prends, puis je suis comme, c'est un bout de tissu. Je Ça, t'invite à le mettre sur ta hache. c'est pareil à Ikari. Fait que là, je fais juste faire le tour ou la poignée, en fait. Je le rajoute direct ou la poignée, puis je le sors. Je suis comme, ok, d'accord. Et ça change quoi? C'est un ruban de déviation cette fois-ci. Contrairement à Carrick, c'est un ruban de précision. Avec le ruban de déviation, si tu la mets sur une arme à deux mains, spécifiquement, tu vas pouvoir renvoyer les projectiles vers tes adversaires. Moi, quoi, il est en train de traiter l'information. Euh... Ouh. Et Carré, lance-moi un truc! Es-tu parti? T'as encore pas. Ok, dans ce cas-ci, je la vois, elle est comme encore sur ses rubans, j'imagine. Elle est comme occupée Mhm. ses rubans. Je fais, ok, non, pas. Isaac, lance-moi un truc! Euh, ouais. C'est quoi qu'Isaac aurait dans son inventaire qui pourrait lancer? Whatever. Euh, ah, je sais. Il va sortir une de ses ballons, pas la ballonne matérialisée qu'il a faite au dernier épisode. Il avait encore des ballons sur lui, des vrais ballons que Larry lui avait vendus. Il va la gonfler, pff, l'attacher, il va te la lancer. Puis avec un petit sourire un peu mesquin puis narquois, genre de Puis là, tête au défi. je le vois sortir la ballonne, je fais, Hmm, quel bon moment pour tester un nouveau pouvoir! Puis là, je swing, puis ding! J'utilise j'imagine que je ressens comment je l'utilise. C'est genre, Ouais, ouais. Puis aussi, t'as pas besoin d'harmonisation, vu que c'est un ruban d'armes. ouais, Euh, je vais les appeler les rubans d'armement, c'est mieux. Ruban ok, d'armement. Le ruban ok. d'armement, puis ton ruban de déviation, dans le fond, la ballonne va juste faire comme fou. Mais quand tu vas le frapper, poum, elle va partir super vite dans la direction opposée, genre Ouais. anormalement en ligne droite, puis rapidement, là. Puis Comme j'imagine si que elle avait quand plus d'inertie que ce qu'une ballonne devrait avoir, tu sais. genre, j'y touche techniquement pas, là, dans le sens, parce que sinon je la Non, non, tu y pèterais avec ma touches. hache. Non, tu peux y toucher avec le plat de ta lame ou avec le dos de ta lame. Ok, parfait. Fait que je donne un gros swing avec beaucoup de haine, je pense à Larry, puis je suis comme, Maléfice! Ah! Puis elle part. Oh! Puis là, ça arrive dans la face de Merlin, puis comme, puis là, ça respire, à cause de la statique, ça respire dans sa barbe, là, puis là, sa barbe est comme toute ébouriffée. Puis comme, oh! Je suis juste à côté de lui, fait que je fais juste comme, ah, excuse. Poup! Je pète la ballonne. Oh! Mais il tombe dans son coffre, il est comme couché dans son coffre. Ah! Désolé, je le soulève, mon ours arrive, puis il le ramasse, puis il est juste comme, ah, je suis désolé. Oh, fais attention, Mokwa, je me suis piqué le popotin avec une arme là-dedans. J'espère Oh, que c'était pas comme Excalibur, hein? Oups. oh, une chance. Oh, mon Dieu. Oh, mon pauvre dos. Oh, oh. Le personnel va être, ah, Monsieur Blaise, oui, certainement. Puis il va juste commencer à lui masser le dos, là. Puis Mokwa, il masse le dos puis les jambes en même temps. Il est comme, oh, je suis désolé. Je suis désolé. C'est bon. Fait que je vais vous décrire c'est quoi. Euh, Euh, ouais, ça va pas long, je vais te décrire ça. Ruban de déviation. Ruban gris clair de 30 centimètres de long peut être attaché à une arme à deux mains
ce qui permet d'utiliser cette arme pour frapper puis dévier ou renvoyer vers son adversaire un projectile envoyé vers l'utilisateur, qu'il soit conventionnel ou magique. Ça fonctionne sur, mettons, un projectile fait de foudre ou de feu, genre, par exemple. Puis là, tu dis vers son utilisateur? Ou c'est Je comme vais- la, je la, décide la où est-ce que je l'envoie? la suite de la description va le décrire. Ok, parfait. Excuse-moi. Ouais. Lorsque l'utilisateur se fait toucher avec succès par une attaque de projectile, il peut utiliser une réaction et faire un jet combinant ses modificateurs de force et de dextérité afin de tenter de dévier ou de renvoyer le projectile. Donc, tu fais dextérité plus force pour savoir si tu vas réussir à dévier un projectile il faut que le projectile, ça soit un succès pour te toucher. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu me suis jusqu'à maintenant? Mhm. C'est une réaction, ça ne coûte pas d'action. Ouais. Si le résultat de son jet égale ou excède le résultat du jet d'attaque de l'adversaire, l'utilisateur parvient à frapper le projectile et il évite ainsi l'attaque. OK? Ensuite, si l'utilisateur parvient à frapper le projectile et que le résultat de son jet est égal ou excède la classe d'armure de l'adversaire, le projectile est renvoyé directement sur l'adversaire et le touche comme l'attaque le ferait normalement. Ok. Si, autrement, l'utilisateur parvient à frapper le projectile, mais que le résultat de son jet est en dessous de la classe d'armure de l'adversaire, le projectile va, oui, être dévié, mais ne touchera pas la personne. Il va juste apparaître ailleurs. Il va juste aller ailleurs. Ok. Puis, c'est très metagame, mais exemple que je crit, je peux-tu dévier ailleurs? Tu sais, y Ah! a-t-il une condition qui ferait que je me fais lancer whatever, là, puis je suis juste comme, oh fuck, ok! Pff, puis je l'envoie ailleurs. Ouais, je serais prêt à le considérer. Je vais y réfléchir, mais je pense que c'est une bonne Ok, idée. Mais seulement ok, si seulement si c'est un crit. Seulement si c'est un crit. ok, Ouais. parfait, c'est bon. Mais en Tu temps m'enverras la. normal, dans le Ouais. fond, tu fais un jet pour savoir si tu réussis à toucher le projectile. Après ça, un jet pour savoir si tu fais juste le dévier à quelque part, de par rapport, ou si tu touches vers l'adversaire ennemi. Ok, Si ça va à quelque part de par rapport, ça touchera pas une autre personne. Ça va toucher personne. Puis aucun objet. Ça va juste comme tomber par terre, puis ça va rien faire. ok, Tu comprends? c'est bon. Euh, 3 utilisations par jour ne requiert pas la monétisation pour être utilisé puisque c'est un ruban d'armement. Ok. Est-ce que c'est Est-ce que clair? Avez-vous compris les autres? moi je comprends, c'est assez. Mais tu pourras-tu m'envoyer la description aussi Ouais, pour que ouais, je. je vous envoie toutes les descriptions, là. Ok, parfait. En fait, c'est un peu le principe d'une batte de baseball, là. Ouais, Mais carrément. avec le plat de la lame de ta Ouais. hache, tu vas pouvoir comme renvoyer les projectiles. Fait que Ouais. c'est ça. Si jamais tu te fais attaquer par des projectiles, tu as une chance de le renvoyer vers l'adversaire pour faire une attaque à sa place ou de le dévier puis de pas subir les dégâts. Cool. Fait que Puis ça a une fonction j'imagine. offensive et défensive. Puis pour récupérer mes utilisations, c'est long rest. Ou exemple, un short Ouais, rest m'en donne un, genre. ouais, c'est ça. Short rest, ça en donnerait un, genre, mettons. Ok, cool. Parfait. Cute. Très cool. Moi, quoi, il est comme. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de ces ballons! Fait que, ouais, comme j'ai dit, ça va être offensif, défensif, puis en plus, ça te donne l'option de faire des attaques à distance. Fait que c'est quand même cool. Et maintenant, à qui le tour? Hotep! Carrie court toujours en dansant. C'est bon. Moi, quoi, Oui, il le il va la faut. suivre avec sa hache dans les mains. Oui! Ah, pour toi, mon cher barde, voici. Et là, il va sortir un médaillon rotatif de couleur bronze avec un cordon noir, avec un côté du médaillon qui représente un visage joyeux, puis un côté qui représente un visage triste, un peu comme les masques de théâtre. Vous voyez ça? Cet artefact, figurez-vous, était inventé pour l'art le plus populaire dans notre pays, le théâtre. Est-ce que vous le saviez? Que c'était l'art le plus populaire ou que ce médaillon a été inventé pour cet art le plus populaire? Que c'est l'art le plus populaire à Pretoria. Hmm, non, je ne savais pas, mais je vais devenir un très grand acteur. Je suis justement en train de bâtir un théâtre pour devenir un grand acteur. Ah, bon succès, bon succès. Puis là, Enfin, il est plutôt controversé dans l'usage théâtral, mais cet artefact a été inventé pour donner un peu plus d'impact aux répliques des acteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous présente le médaillon d'éloquence. Le côté joyeux, tu dis un compliment à quelqu'un et ça lui redonne de la vie, ça le régénère ses blessures. Le côté triste, tu lui dis une insulte et ça lui fait mal. C'est pas un peu le fonctionnement C'est de la vie de tous les incroyable! jours? qu'est-ce que tu dis, Mathieu?
Mokwa, il fait juste répondre genre, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vie de tous les jours, non? Non, ça fait vraiment mal. Pas comme ces faiblards qui ont l'ego fragile. Hmm. Ça va plus loin que ce que Mokwa peut imaginer. Fait que comment ça marche dans le fond, puis c'est inspiré de Vicious Mockery, là, qui est un sort de barde, mais il y a aussi le penchant positif. C'est c'est la seule moyen, à part avec des potions de guérison que vous avez pour gagner de la vie maintenant. Sauf, t'as aussi l'affaire avec ton capuchon là, émouvant pendant les repos courts, mais il faut Exact. qu'il fasse un repos court pour ça. Ouais. Donc, médaillon d'éloquence, lorsque tourné du côté joyeux, l'utilisateur peut dire un compliment à une cible autre que soi-même. Tu peux pas te complimenter toi-même, ce qui lui redonne des points de vie, alors que, que lorsqu'il est tourné du côté triste, l'utilisateur peut dire une insulte à une cible autre que soi-même, ce qui lui inflige du dommage psychique. La rotation du médaillon et l'effet magique peuvent être activés en tant qu'action bonus lors du tour de l'utilisateur. Donc, ça ne te coûte pas une action. Pendant un tour, tu peux juste faire comme flou, puis pendant que tu fais d'autres choses, tu peux dire le compliment ou l'insulte. Fait que c'est ça. Fait qu'action bonus, ça peut être cool. Euh... la, peuvent être activés en tant qu'action bonus lors du tour de l'utilisateur, alors que le résultat d'un jet de charisme détermine l'éloquence avec laquelle un compliment ou une insulte est dite. Pour dire un compliment, l'utilisateur doit faire un jet de charisme et à un succès, degré de difficulté 10, la cible regagnera un des 4 de points de vie. Pour dire une insulte, l'utilisateur doit aussi faire un jet de charisme et à un succès, degré de difficulté 10, la cible subit un des 4 de dommages psychiques. 5 usages par jour requièrent l'harmonisation pour être utilisé. Donc, c'est pas par rapport. Les personnes ne font pas des jets de sauvegarde, c'est pas par rapport à la classe d'armure. C'est toi si t'es assez éloquent dans la façon dont tu dis l'insulte et le compliment. OK. Fait que un des 4 pour les dommages, un des 4 pour les points de vie. Ça prend-tu une action, ça? Action Non. bonus, comme j'ai dit. C'est une action Ah, c'est bonus. cool. Ok, non, c'est quand même cool. Je vous ajoute des options là, pour avoir plus. Tu sais, on parlait là, plus d'actions durant un tour, quoi, tu sais. Tu donnes une autre Fait que, pièce au gars riche. finalement, il paye avec son médaillon d'éloquence à un moment donné. C'est une pièce de cuivre, ça? Parce que le médaillon est de couleur bronze, là. Oups. Eh bien, merci beaucoup, mon cher vieux fou. Une chance que je ne porte pas déjà ce médaillon, sinon vous perdrez de la vie. Il À va part te si vous cracher ne trouvez dessus. pas que vieux fou, c'est une insulte. Ouh. Puis là, il est un peu pensif. Espèce de sénile de fond de campagne incapable. Bon, ben, j'imagine que venant du maître animalier de la folie, je vais juste laisser ça passer par-dessus ma tête. Puis après tout, je n'ai pas un ego fragile, moi. Bon, enfin bon. Ah, OK. Allons-y. Allons-y avec Isaac maintenant, tiens. Puis là, le premier qui va donner à Isaac. Parce qu'il va y en donner genre 6. Non, non, ben, en tout cas, vous en avez plus qu'un. Vous en avez plus qu'un à l'exception d'Ikari. Voilà. Euh, premièrement, il va sortir un sablier, OK? Un sablier de 15 cm de haut avec deux plateformes circulaires et quatre tiges dorées comme ça. Je sais pas si vous visualisez, là. Et un récipient en verre avec du sable blanc fin à l'intérieur. Et il va dire, je le donne à Isaac car je crois que c'est le plus responsable du groupe. Mais en réalité, cet artefact va vous être utile à tous. Et devinez quoi? Quoi? C'est un autre artefact légendaire. Exactement comme Excalibur. En fait, pour être plus précis, les artefacts légendaires, ce sont des artefacts tellement difficiles à créer, dont les ingrédients et les méthodes sont tellement rares et difficiles à créer, qu'ils sont pratiquement horribles. Enfin. Est-ce que vous m'entendez? Faut que tu Oui, changes tes écouteurs. Mais là, on t'entend, c'est correct. Peux-tu faire pause, ça? Bon, encore mes écouteurs qui m'ont lâché. Je devrais tirer la leçon à m'amener avec les épisodes, mais bon. Donc, je poursuis. Il disait, en fait, voyez-vous, les artefacts légendaires sont tellement rarissimes, les ingrédients, les méthodes pour les créer, que ces artefacts sont généralement uniques au monde et irreproductibles. Et c'est le cas de Calibur, mais également du sablier au temps perdu. Un rare artefact qui vous permet de manipuler le temps. Moi, quoi, se rassis, puis il est comme. Puis il joue avec sa hache. Isaac est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oh, eh bien, c'est compliqué la manipulation temporelle, vous savez. Mais en fait,
Puis là, dans ces explications, je vais juste vous lire la description. Euh, le sable prend 6 secondes à s'écouler lorsque le sablier est retourné. Le sablier peut être activé et retourné en tant qu'action bonus. Lorsqu'activé, il permet de temporairement ralentir l'écoulement du temps d'une cible, puis de transmettre ce temps perdu à une autre cible qui est à portée de vue, pour laquelle l'écoulement du temps s'accélère temporairement. Donc, il y a une cible que pendant 6 secondes, son temps est ralenti, et cette période temporelle-là, ce flux temporel-là, est transmis à une autre cible que, elle, son temps s'accélère. Vous comprenez? C'est du temps perdu, c'est du temps volé. Vous me C'est suivez ma jusqu'à maintenant? face. C'est ma face en dehors, là. Moi, quoi, jouer avec sa hache, là, mais. Hein? Oui, je te Alors, suis. comme je vous dis, manipuler le temps, ce n'est pas de tout repos, et c'est plutôt rare. Alors, un artefact légendaire, soyez-en quand même reconnaissant. Enfin bon, je poursuis mes explications. Euh, ça je l'ai dit, ok. Ainsi, une cible, la première cible, dans le fond, perd son action ou son déplacement selon son choix durant son tour, et puisque le tout est volé et transmis de force à une autre cible, cette autre cible au choix gagne une action et un déplacement de plus selon son choix durant son prochain tour. Une seule utilisation par jour requiert l'harmonisation pour être utilisée. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? C'est Isaac qui l'a, mais ça va être pour l'usage de tout le monde. Il peut faire ah, ah, fuck you l'ennemi, t'as une action de moins, puis là, ben, Hotep a une action de plus, mettons. C'est une fois par jour, par contre. C'est fou que des défenseurs amateurs de bas niveau obtiennent ça, mais OK. Ouais. Ok, non, on a arrêté Jack l'Éventreur, là. Ouais, puis vous avez sauvé la vie à Merlin. On n'a pas juste. C'est pas grand chose, mais c'est quelque chose, pareil. Euh, un autre artefact qui va vous donner les options d'avoir plus d'actions durant un tour. Vu que tu m'avais fait un commentaire même. Non, c'est cool. Ouais. C'est vraiment original. J'aime la façon dont tu l'as apporté. Pour vrai, là. Ouais, ça, c'est l'artefact dont je suis le plus fier depuis le début de la campagne. Je trouve que c'est vraiment original puis Ben, intrinsèque, là. c'est simple, mais son effet a une complexité qui rend la chose incroyablement puissante et versatile. C'est comme bien placé. C'est une fois par jour, mais bien placé, c'est hot. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et ça n'existe pas dans le canon de D&D, j'ai inventé ça, je tiens à le préciser. Je suis ô Comme, combien créatif. comme les Voilà. animaliers. Enfin bon. Euh, Mais ce n'est pas fini. J'en ai d'autres pour vous, Isaac, Otep et Mokwa. À qui le tour maintenant? Qu'on en finisse! Moi, quoi, il est comme d'autres choses. Oui, mon cher Manojac! Est-ce que c'est le marteau? Non, mon cher Manojac! Il se penche quand même pour essayer de prendre le marteau. Hein? J'ai quelque chose spécialement pour toi, la commune! Non pas ingrat! Et prends ça! Là, il sort une ceinture. Ok. Moi, quoi, c'est de la mettre. C'est une ceinture noire avec des petits losanges argentés sur le tour et une boucle argentée en forme de bouclier avec un X gravé dessus au centre pour la boucle de la ceinture. Ok. Je te présente la ceinture de résistance. Puis là, je vais juste lire, puis c'est encore lui qui explique. Ceinture noire avec des petits losanges argentés sur le tour et une boucle argentée en forme de bouclier avec un X au centre permet de développer une résistance contre un certain type de dommage si l'utilisateur subit une première attaque de ce type de dommage et qu'il désire en développer une résistance. Une résistance à un seul type de dommage peut être active à la fois, et celle-ci peut être changée si l'utilisateur subit une nouvelle attaque d'un autre type de dommage, mais cela compte comme une utilisation additionnelle de l'artefact. L'effet de résistance dure 1 minute, 2 utilisations par jour, requiert l'harmonisation pour être utilisé. C'est extra simple. C'est Donc, extra si simple. tu reçois un dommage de feu, après l'avoir subi, pas au moment où tu le subis, tu peux comme développer une résistance contre le feu pendant 1 minute, puis tous les prochains dommages de type feu pendant la minute qui suit vont être réduits de moitié. C'est ça la résistance. Alors que l'immunité, c'est zéro, là, mais toi, tu as juste résistance. C'est très spécifique, mais ça peut être vraiment Tu peux utile. pas le stacker, tu peux pas faire les deux usages sur le même dommage pour avoir une Non, c'est immunité. parce que tu remplaces celui d'avant pour le changer pour un C'est ça. autre. Puis c'est un seul dommage à la fois. Fait que si tu veux, après ça, tu réussis un dommage tranchant. Tu peux faire je switch, maintenant je suis résistant au dommage tranchant, mais c'est un seul dommage à la fois. Un seul type de Ok. dommage à la fois. Bah quoi, essaie de l'entourer autour de sa hache encore. Il est comme ça va là aussi, ça. Oh, espèce de sale bêta! Il faut mettre ça sur ta taille! Vous n'avez pas de ceinture, les Manojac! Non. On utilise du cuir, comme toujours. En Mais ce moment, tu la portes tes gratte. vêtements, tu sais, de noble, là. Tu sais, un peu à Ouais, la c'est ça. Victor Shakespeare. Puis c'est comme.
ce que je porte, c'est vraiment pas un bon exemple, là, mais habituellement, une lanière de cuir bien tendue fait le travail amplement. Donc là, il essaie de la mettre autour, puis il est comme, mais c'est Elle te ingénieux. va comme un gant et elle tient parfaitement. Comme un gant, il commence à l'entourer autour de sa main. Mais ça, c'est pas moi, ça, c'est moi qui le dis, c'est pas Merlin, mais bon. Hein? Mais, ok. Est-ce qu'il peut, avant le combat, se couper la main? Ah oui, 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 absolument. Puis Mais c'est une minute, hein, fait que c'est au moment où est-ce que, tu sais. Mais oui, ouais, ouais, il pourrait. Oui, c'est c'est bon. très méta. Quoi, il est cave, il fera pas Non, ça. non, mais j'aime ça. Ouais. Ben, en tout cas, tu verras, J'imagine c'est pas juste parfait, mais Hotep j'aime faire comme idée, comme, lui. hey, Très bon. utilise ta ceinture là! Ting! Non, c'est ça. Il s'injecte du poison. Il reçoit les dommages, puis après ça, il est résistant au poison. Ah, c'est bon. Ok. Fait que là, Mokwa, il est comme juste, je vais m'arranger. Enfin bon, maintenant, Isaac, j'en ai un autre pour toi. Puis là, il sort un petit anneau cette fois-ci. Hmm. Donc, c'est pas long, là. Un anneau argenté avec des flèches pointant dans le sens de la rotation de l'anneau qui sont gravées dessus. Puis là, il va vous le décrire. C'est un anneau de télékinésie. Ça permet de déplacer à distance et par la pensée des objets ou des créatures relativement légers et libres de mouvement. En tant qu'action, l'utilisateur peut donc déplacer un objet ou une créature de 100 livres ou moins à portée de vue à une distance maximale de 30 pieds, et ce même dans les airs. Si une créature ne consent pas à se faire déplacer, elle doit réussir un jet de sauvegarde de force de degré de difficulté 12 pour résister au déplacement. L'utilisateur peut également tenter de désarmer une cible portant une arme ou un objet en lui retirant l'arme ou l'objet des mains. Ça ne peut pas être effectué avec un vêtement ou une armure difficile à enlever. Dans le cas échéant, la cible doit aussi faire un jet de sauvegarde de force de degré de difficulté 12 pour ne pas être désarmée. L'effet dure 6 secondes, après quoi l'objet ou la créature qui est en train de déplacer tombe par terre s'il était dans les airs et retrouve sa mobilité normale. 3 utilisations par jour requièrent l'harmonisation pour être utilisée. Puis il est comme, oh mon Dieu, avec ça, ça va être très versatile. Je vais pouvoir vous distribuer tous les objets que je crée avec mon araignée. Ça fonctionne sur les créatures, mais seulement de 100 livres et moins. Puis là, il va vous regarder. Moi quoi? Non. Hotep. Pas tout à fait. Puis là, il va regarder Carrie. Ah. Tu pèses combien, Carrie? Euh, 40. Attends. 60. Je suis mêlée. 75 livres. Oh! Mon araignée, toi, ton chat, je vais pouvoir vous déplacer avec ça. Oh, trop cool! Si jamais tu veux voler pendant 6 secondes, Carrie. Mokwa sort de sa bulle, puis il est comme, je pourrais voler moi aussi. Ben, Merlin vient de dire que c'était 100 livres ou moins. Ah, désolé, mon grand. Ah. Hmm. Métage, par contre. Oh, fais voler ma hache. Je la lance dans les airs. Il est comme ah! Puis ça marche pas parce qu'il n'est pas harmonisé. Fait que là, la hache tombe. Hmm. Je la ramasse, puis je suis déçu, Isaac. Mais c'est pas grave. Je range ma hache. Ah, je sens que ça va être très pratique, ça. Ah, j'ai hâte de l'utiliser. Et finalement, et non le moindre, un dernier pour toi, Tep. Avec plaisir, allez-y. Voici pour toi, mon cher. Et là, il sort un porte-voix métallique argenté, conique, avec une poignée. Tu sais, pas ceux qui utilisent l'électronique, là. C'est juste un cône, comme ça, puis t'as comme une poignée. Et, il te le décrit, c'est ouais, je dis ça. C'est le porte-voix des milieux. Le porte-voix des milieux permet de transporter la voix de l'utilisateur à un seul point géographique de son choix, se trouvant dans un rayon de 1 km, exactement comme si la voix jaillissait de cet endroit. L'utilisateur n'a pas strictement besoin de percevoir l'endroit où il souhaite transporter sa voix, mais doit avoir une idée assez précise de la direction et la distance relative du lieu par rapport à lui. Le volume, l'intonation et le contenu de la voix sont exactement retransmis au point choisi, qu'il s'agisse d'un chuchotement jaillissant directement dans l'oreille d'une personne ou d'un hurlement jaillissant au milieu d'une rue bondée. Usage illimité, requiert l'harmonisation pour être utilisé. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Est-ce qu'on comprend bien? Oui. Tu m'avais manifesté Qu'est-ce l'envie d'avoir quelque chose pour manipuler puis mess avec les gens puis les influencer. Puis je voulais te qu'on donner quelque vient de chose faire? qui était assez différent des autres, des pouvoirs d'animalie puis les autres capacités magiques que j'avais prévues. Puis de quoi de versatile, ça peut aussi te servir pour la provocation, la communication, l'effet de surprise. Fait que, Hey, pour vrai, tu vas avoir du fun, nous, man. oh, ça, tu vois, non? Oh my god! Yes, sir.
Est-ce qu'on se comprend bien? Comment ça fonctionne? On se comprend très bien. Parfait. Oui. Fait que voilà. Vous On se avez comprend tous très bien que c'est à usage illimité. Hein. Ouais, ça va bien. Bon, peut-être que je vais revenir parce que ça va être comme 20 utilisations, mettons, là. Mais oui. Wow. Parce que je voulais pas mettre une période de temps Donc, limite pour la durée de ton message, c'est ce que je veux dire? mhm. Je trouvais ça, j'étais comme, OK, t'as 16 secondes pour parler. Salut, yo, ça va? Puis là, là, après ça, l'usage est fini, là. Tu sais, j'étais comme, mais voilà. Fait que, usage illimité, on... Sous réserve. Ouais, sur réserve. Ouais. Voilà. Êtes-vous tous contents de vos artefacts, les amis? C'est ça le saupoudrage de magie des fêtes dont je parlais, comme l'année passée dans le temps des fêtes au manoir Pompignan, vous aviez reçu. Absolument incroyable. Fait qu'on a ruban de précision pour Ikari, ruban de déviation et ceinture de résistance pour Mokwa, sablier du temps perdu et anneau de télékinésie pour Isaac, et médaillon d'éloquence et porte-voix des milieux pour Otep. Et Des choses Excalibur. à faire. Donc pour un total de 8 artefacts qui viennent d'être introduits. Nice. Oh! J'imagine que vous avez des choses à faire. Moi, j'ai encore des choses à rattraper à cause de la forêt de Brocéliande. Oh! Cette sacrée Morgane! Nous ne l'avons même pas retrouvée depuis qu'elle m'a laissé là-bas comme un con! Figurez-vous! Elle est portée disparue, nous ne savons pas où elle est. Ah, la sacripant! Je pense que c'est une trahison, mais peut-être que c'est un malentendu, mais je pense que c'est une trahison. Et pourtant, c'était ma disciple la plus talentueuse ici. Quel dommage, une alchimiste si talentueuse. Enfin bon, en espérant que soit elle ne revienne jamais si elle est en balle, soit elle revienne et elle s'excuse beaucoup de fois, n'est-ce pas? Après tout, elle était très utile, hein? J'irai pas jusqu'à dire qu'elle était meilleure que moi, mais plutôt pas mal. Après tout, c'est elle qui m'avait aidé à créer Excalibur, avant que je le finalise tout à l'heure. C'est dommage. Un traître aussi talentueux. Oh, tu le dis bien, moi, quoi. Si ce n'était pas d'elle, je n'aurais pas réussi à créer Excalibur à moi tout seul. Même chose pour les sabliers du temps perdu, elle m'avait un peu aidé aussi. La manipulation temporelle, c'est très compliqué, vous savez. Enfin bon, si jamais vous avez une quelconque information à ce sujet, puis là, il regarde le Perceval, n'hésitez pas à me le dire, hein, que je la punisse. Cette petite, elle n'est pas petite. Le mal s'en retour. Oh! Ah oui, naturellement, ouais. Votre disciple sera recherché comme elle l'était déjà. Nous allons redoubler d'efforts avec la milice. Hum, hum. Merci pour votre visite. Vous pouvez disposer maintenant. Quoi, il ressort sa hache, puis il est comme. D'accord, cool. Mais, merci, Merlin. Puis il s'en va, puis il est encore genre. Vous m'en donnerez des nouvelles de ces artefacts. À la prochaine! Ah, C'est bon. On va bientôt finir, si ça vous va. Yes. Ou est-ce que vous voulez poursuivre encore 20 minutes, mettons? Non, Sarah, non. Ok, c'est bon. Je vais partager l'écran. On va mener ça vers une conclusion, pas piquer des verres. Alors, nous sommes de retour sur la carte de Roll20. Oh, Puis, on va changer de pièce, maintenant que tout le monde est en tapon dans le coin. Pendant que vous quittez, puis que vous êtes suivi de Perceval, puis que le valet vous attend encore à l'extérieur, tu sais, vous voyez les gens s'agiter. Il y a quelqu'un qui vient de finir une potion, puis qui a comme le ballon volumétrique dans les mains, puis il le met en toute vitesse dans le chaudron, puis là, ça commence à s'activer, puis les gens continuent. Tu sais, ça s'agite beaucoup dans ce laboratoire chimique. Puis, vous voyez Merlin retourner à ses affaires. On va retourner sur la carte, le plan plutôt, devrais-je dire, du château. Si j'arrive à le faire, calice. Ok. Je l'ai-tu fait? Même pas. Voyons. Oh, Roll20. On t'adore, mais en même temps. lâche pas, Bon. Anthony. Êtes-vous dessus? Ça marche-tu? On est-tu de retour? Ça va Mon arriver, Dieu. je Oui. pense que oui. Ouais, Mon Dieu, c'est dézoomé, ça. Faut
tu zoomes un peu plus avec ça. Là. Donc, on va plus zoomer comme ça. Il va, dans le fond, vous allez suivre encore le valet et Perceval qui vont vous escorter au prochain étage. Est-ce que vous voulez faire quelque chose entre-temps? Il n'y a pas des petits mischiefs que tu veux faire en tête? Mokwa est constamment en train d'enlever sa ceinture, la mettre à quelque part, la remettre ailleurs, il est comme un peu intrigué. Là. Isaac a mis son anneau puis il joue avec le sablier, même s'il sait qu'il n'est pas capable de l'utiliser encore. Carrie, est-ce que tu continues à danser avec tes rubans? Non, Ikari s'est calmé. Ok, Carrie s'est calmé, c'est bon. Elle a calmé ses ardeurs. Euh, Lorsque vous montez au troisième étage, vous arrivez au quartier des valets et autres personnels. Donc, les autres personnels, ça comprend genre les cuisiniers, ceux qui font de la construction, de la réparation, les couturiers, ben, les valets, c'est des couturiers, mais tu sais, tout ce genre de personnel-là. Vous avez en haut complètement un garde-manger où est-ce qu'ils gardent tous les ingrédients pour la nourriture dans tout le château, donc un immense garde-manger. Quand vous arrivez par là, parce que vous arrivez par le haut, vous sentez les effluves de plein d'ingrédients, des viandes, des légumes. Moi, quoi, veut se masturber? Absolument, bien sûr, c'est tout à fait naturel. Parce que, il est comme ah, ça sent bon la bouffe! Ben oui, tu sais, Mokwa il fait tout le temps Ferme ça. le Jacques! Exact. Tu sais, il rentre d'une cuisine pis il est comme. Ok. Juste en dessous du garde-manger, on a la buanderie et la literie où est-ce qu'il lave les vêtements, il les répare, il les coud si nécessaire. Puis il y a toutes les affaires avec les draps, puis les coussins, puis les choses pour les divans, puis tout ça. En dessous, on a la garde-robe parce que c'est les vêtements, vraiment. Il y a énormément de vêtements. Juste cette garde-robe-là est presque de la taille de. Un peu moins, là, d'un étage du manoir des Grands Prix. Fait que c'est immense. Là. Il y a les vêtements pour tout le monde dans le château. À l'exception des armures, que ça c'est dans l'étage de la milice puis de l'armée. En dessous, on a les bureaux et, les salles de réunion pour les valets. En dessous, on a une papeterie où est-ce qu'il y a du papier, des plumes, de l'encre, du matériel pour écrire des lettres puis pour préparer des messages puis des choses comme ça. Aussi, les étampes puis la cire, tout ça. Et en dessous, on a le pigeonnier. Donc, il y a un pigeonnier dans le château avec une fenêtre qui permet aux pigeons de rentrer puis de sortir. Puis c'est à l'étage des valets que ça se passe. Puis c'est juste à côté de la papeterie pour pouvoir circuler le papier et tout le matériel. Puis il y a des maîtres pigeonniers qui travaillent là pour spécialement la cour royale. Puis c'est bien un pigeonnier de Pigeon Express. Fait que voilà. C'est un peu comme dans un aéroport quand il y a des mini-restaurants à l'intérieur. C'est comme une mini-version inclue à l'intérieur du bâtiment. Puis de part et d'autre, cette fois-ci, on a encore des chambres, cuisine, salle à manger puis salle de bain. Fait que vous passez quand même rapidement à cet âge-là. Avez-vous des questions ou des interventions que vous voulez faire? Non? Pas du tout. Parfait. Puis là, après ça, il va vous escorter au quatrième étage, qui est les quartiers des invités et des dignitaires, et l'étage des négociations diplomatiques. Quand vous arrivez en haut, vous traversez d'abord un hall de réception, qui est un immense hall avec des places pour s'asseoir, des canapés, des choses comme ça, puis des porte-manteaux pour mettre ses vêtements, puis tout ça. Ensuite, on a une antichambre. Une antichambre, c'est comme une pièce qui fait un intermédiaire entre deux pièces. Là, il y a encore plus d'endroits pour s'asseoir, puis il y a comme des cabinets plus isolés. Et ensuite, on a l'Assemblée diplomatique, qu'il y a des salles pour faire des conférences, des grandes salles de réunion, des grands espaces pour faire des réunions avec des dirigeants de d'autres pays, pour faire des planifications militaires ou passer des lois, faire voyons, faire des contrats ou comment on dit, des alliances, là, des choses comme ça. Là. Et l'antichambre sert d'intermédiaire, donc quand les gens veulent se parler un peu plus, genre un à un ou de manière discrète, ça se passe dans l'antichambre. Tandis que dans l'Assemblée diplomatique, c'est plus en grand groupe. En dessous, beaucoup plus spacieux dans les autres étages, vous avez une collection de chambres pour les invités spéciaux tels que vous, et aussi pour les dignitaires, les diplomates, les dirigeants des autres pays, les ambassadeurs, les choses comme ça. Et vous avez une plus grande salle à manger, des salles de bain luxueuses quand même, et des cuisines. Et là, le valet va vous escorter. Vous allez traverser le hall de réception, quand même spacieux. L'antichambre, encore plus spacieux. L'Assemblée diplomatique, immensément spacieuse. C'est comme plus grand que l'ONU, là, que juste l'Assemblée diplomatique, là, tu sais. Ben, pas l'ONU au complet, mais tu sais, genre la pièce où est-ce qu'ils font des assemblées, là. Ouais. Et ensuite, il va vous amener dans le pavillon des chambres, puis il va vous amener à vos chambres respectives, puis vous inviter à déposer vos effets personnels que vous avez traînés jusqu'au quatrième étage. Mokwa, il s'en est même pas rendu compte, là. Il est pas du tout épuisé, il traîne comme d'habitude, soit trop souvent. Fait que, ok.
Mais quand même, ça ferait du bien, un petit repos pareil après ce voyage aussi long dans le château. Donc, pourquoi pas? Fait que voilà, une fois, vous avez vos chambres sont encore plus luxueuses et plus spacieuses qu'au manoir Grand Prix. Donc, des draps de satin, des grands lits, des grands espaces. Est-ce que vous allez... vous avez tous une chambre individuelle. Ikari dépose ses sacs et se met à sauter sur le lit. Super. Donc Le là, lit est confortable, mais aussi solide. Il résiste. Il est de bonne qualité, de bonne facture. il va sortir de sa chambre, un peu ébahi. T'sais. Puis il va aller dans la chambre la plus proche. On va dire c'est la chambre à Hotep, parce que pourquoi pas. Il va aller où la chambre à Hotep, qui j'imagine vient de rentrer. Puis il va juste dire ah, écoute, c'est quasiment intimidant d'avoir une chambre aussi grande que ça. Je suis pas très confortable. Est-ce que vous avez une petite place que je pourrais me glisser dans un coin pour optimiser l'espace peut-être un peu? Tu viens de me vous voyez, pourquoi? Non! Mais avec plaisir, mon gros et vaillant compagnon. Vous pouvez venir séjourner dans ma chambre. Ben, Avec plaisir. C'est très apprécié, Hotep. Fait que là, moi, je prends mes affaires, je les mets dans un coin, puis je fais juste me laisser tomber sur genre le tapis d'entrée, genre, avec mon ours comme oreiller, puis je me cante là. Je suis comme, beaucoup mieux. Mais c'est peut-être moi qui comprends mal, mais on n'a pas une audience avec le roi. Là, en ce moment, il est genre 15h, puis vous avez rendez-vous à 17h. Fait que vous avez encore 2 heures là-dessus, à peu près. Fait que là, il va vous indiquer, il va vous dire veuillez me suivre, je vais vous faire visiter le reste des étages, et après ça, vous pourrez vaquer à vos occupations et vous occuper et relaxer avant l'audience avec ses majestés. Qu'est-ce que vous en dites? As-tu entendu moi quoi? Puis là, j'y tape un peu le mollet avec mon pied. C'est pas encore le temps de la sieste. Je fais, d'accord, Hotep, on y va, c'est correct. Une fois que vous avez déposé vos Je me choses, lève, mon ours disparaît, puis Perceval t'attendait dans le couloir et il va voir que t'es fatigué, puis il va commencer à te masser. là, je suis comme, il y a de la force dans ces mains-là. Ah! Ben oui, naturellement, je suis quand même le général de l'armée. Subtilement, j'ai fait un renforcement musculaire pour qu'il soit encore plus fort pour le C'est massage. Fais-moi un des 4. C'est un des 4 plus 1. 1 plus 1. Je vais te faire ça. T'attaques. Plus 3 de force quand même. C'est bon. Et là, ben, il gagne de la force puis il commence à te masser fort les muscles profondément. Là, puis ça Là, je fait suis comme, ça paraît maintenant. ça fait plaisir. C'est plutôt agréable. Hein, cette force débordante de l'autre force. Je m'endors dans ses bras. Moi quoi? Nous devons continuer la visite. Oui, excuse-moi, c'était vraiment trop. Oui. Donc, il vous escorte finalement au 5e étage où il y a les commodités. Il vous indique dans le fond que ces commodités-là, c'est pour les invités notamment, mais aussi pour la famille royale. C'est comme l'intermédiaire entre l'étage des invités et les 3 derniers étages pour la famille royale. Vous avez en haut un salon, donc vous pouvez visiter un immense salon où est-ce qu'il y a plein de canapés encore une fois, puis c'est vraiment plus confortable, plus pour... il y a des jeux de cartes, des échiquiers, des jeux de dames, des affaires de même. Ensuite, à sa droite, il y a une grande bibliothèque avec plein de livres sur plein de sujets différents, contrairement à la bibliothèque des laboratoires chimiques. En bas, vous avez une salle de bal et de concert encore plus grande que la salle de bal du Manoir Grand Prix. Vous avez des places pour faire des concerts, pour faire de la musique, pour faire des prestations théâtrales, musicales, de la danse, du chant, whatever. En dessous, il y a la salle de banquet, qui est plus grand qu'une salle à manger. Donc ça, c'est immense avec des tables extrêmement spacieuses et beaucoup de place. En dessous, il y a les salles de bain et les cuisines. Et il pouvait également visiter le 6e étage. Là, on tombe dans les étages parce que c'est une croix, là. C'est comme la tour en forme de croix. Je sais pas si vous vous rappelez. Et vous avez d'abord un jardin intérieur. Donc, il vous montre un jardin. C'est un grand jardin. C'est l'étage avec les plus grandes fenêtres. Il y a beaucoup de lumière qui rentre. Et il y a beaucoup de plantes. Il y a des fontaines, il y a des chemins, il y a des bancs en pierre, des choses comme ça. Puis là, Isaac, il fait un petit regard complice avec moi, quoi. Peut-être ça pourrait t'intéresser, moi, quoi. Absolument. Même si ça vaut pas la splendeur de la nature, j'imagine. Ben là, il fait juste essayer de prendre genre des légumes, puis il veut goûter à tout, genre il est comme ça a l'air bon. C'est juste des plantes non comestibles que tu prends, fait que c'est blanc. Il les mange pareil. Puis finalement, vous montez au 7e étage où est-ce que vous avez les galeries, les trophées, les reliques. C'est comme l'étage du flex, en gros, là, tu sais. Fait que d'abord, il vous fait visiter la salle des trophées.
lorsque vous visitez la salle de trophée, il dit, et voilà, nous avons plusieurs trophées, surtout des animaux rares, des animaux exotiques, et même des chimères. Et là, à ce moment-là, vous voyez un ours polaire empaillé. Moi, quoi, il repart là, un peu, puis il est pas bien. Genre, Ensuite, il y a une petite lampe. un peu plus loin, vous voyez une tarasque entière empaillée. Et ça, c'est impressionnant, par contre. Et finalement, qu'est-ce que vous voyez qui est comme sur un piédestal, qui est particulièrement mis en valeur, puis qui est le plus beau trophée de la salle de trophée? Une Pokélicorne. Une licorne empaillée. Moi, quoi, une deuxième lampe. Isaac, il se retient aussi. Il est en colère. Perceval aussi, il vous regarde de manière awkward. Il est comme. Le valet a aucune idée, tu sais. Carrie est un peu sous le choc. Ouais, moi, quoi aussi. Genre, il tient vraiment fort, genre, sa hache de même. Il est comme. Pourquoi? Perceval est comme. Oh, calmez-vous, je comprends votre animosité. J'aurais peut-être dû vous prévenir. Donc, quoi, se tourne vers Perceval, il est juste. T'en fais pas, je comprends, c'est déjà réglé, puis c'est du passé, mais quand même. C'est pas facile. Fait que, ensuite, il y a la galerie. La galerie, c'est comme un plein de grands couloirs. Puis c'est, tu sais, le classique dans les châteaux médiévaux. Plein de tableaux des anciens rois, puis des conquêtes militaires, puis de regarder comment je suis bon. C'est des peintures photoréalistes. Il y en a énormément. Ils vous les montrent tous. Toutes. Et en dessous, on a la salle des reliques, qui vous montre brièvement. C'est des objets de valeur qui ont été détenus par les anciennes familles royales. Donc, des couronnes, des vêtements, des sceptres. Ça peut être aussi des objets d'une grande valeur monétaire, des affaires de même, tu sais. Fait que des affaires qui sont avec des gemmes, puis des métaux précieux, puis ils sont tous bien protégés. Fait que je vais juste dire ça comme ça. Puis après ça, une fois que toute cette visite est conclue, y avait-tu quelque chose que vous vouliez faire avec cet étage-là en particulier? Pourquoi Euh, il parle plus, de toute façon? Carrie a La perdu salle de toute joie de vivre. ok, C'est à pas- cause de la licorne, ouais. Après ça, Ouais. il va juste vous dire, vous disposez encore d'une heure, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans une heure, je vais aller vous rejoindre à vos chambres et nous allons nous rendre au 9e étage, dans la salle de trône, pour votre audience. Compris, Perceval. Mais je vais aller faire une sieste, ça va faire du bien. Carrie Est-ce que... va descendre où la licorne, puis elle va s'asseoir devant. Puis elle va juste pleurer. Oh. Isaac, il va le voir, il va aller te rejoindre, puis il va juste rien dire, s'asseoir, puis te faire un grand câlin. Carrie va se mettre à plus pleurer. Hotep, maintenant. Ben, j'ai envie de faire des trucs, mais ça va faire pas mal 20 minutes aussi là, qu'on a dit qu'on allait conclure. Fait que j'aime mieux attendre un prochain épisode. Parfait. Je suis d'accord. Donc, on va arrêter ça là, dans ce cas-là. Si tu veux faire quelque chose de spécial au prochain épisode, il n'y a pas de problème, Hotep, ben, allume. Euh, donc, on va reprendre au prochain épisode avec la fin de ces petits amusements et vous pourrez après ça commencer enfin l'audience avec le roi, la reine et le petit prince, alias Henri Clodomir, Marie Clodomir et Tibère Clodomir. Euh, Oui, du coq. voilà. C'est vrai que c'est un épisode de beaucoup de blabla, mais j'espère quand même que c'est du blabla intéressant. Il y a eu du lore avec Perceval, il y a eu beaucoup de nouveaux artefacts. On a surtout passé le temps avec les artefacts. On a visité davantage le château. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions, des mots de la fin? Tout est beau comme ça. Le reste est à venir, si je ne me trompe pas. Nonobstant la déprime que je vous ai amenée à la toute fin avec la licorne empaillée. Ouais. C'est un peu ça le plot twist. Là. Je voulais avoir de quoi d'impactant. Je trouvais que c'était une bonne idée, narrativement. Ouais, quand même. C'est vraiment une bonne Surtout avec idée. l'audience que vous voulez faire puis les enjeux que vous voulez. Ça Donc, prouve que ça va être difficile. ben, peut-être que la licorne est empaillée depuis 4 générations, là. Tu sais, tu comprends? Tu sais, puis lui, il est juste comme, ben là, hey, là, tu sais, je vais pas la crisser au vidange, là. Ouais. Mais c'est ça. Parce que, tu sais, Harmonie m'a semblé vous dire que ça faisait quand même un moment qu'elle avait pas vu d'autres licornes, puis un bon moment que les licornes étaient sur le bord de l'extinction. Puis, le roi Henri, vous savez pas encore ça fait combien de temps qu'il est au règne, mais il est pas si vieux que ça, mettons. Tu sais. Vous l'avez vu, là, Bon, puis il est peut-être comme dans sa cinquantaine, tu sais. on n'a pas fouillé, mais d'après ce que tu nous as dit, il y a une licorne. Tu sais, c'est pas un hall rempli de Ouais, têtes de licorne comme Non, un non, ben, ça garage reste de un chasseurs. roi. genre avec juste des gros Euh, arcs-en-ciel, puis genre plein d'affaires.
Juste plein de licornes en Il y a la méga licorne, que c'est juste plein de licornes mis ensemble, mais elle a comme 60 pattes puis plein de têtes. Non, non, non. Non, mais comme je l'ai dit, il y en avait plusieurs, puis il y en avait qui étaient des plus banales. Il y avait peut-être un renard, il y avait peut-être une chouette, mais tu sais, il y avait un ours polaire, il y avait une tarasque, puis vraiment, comme pièce centrale, la plus mise en valeur, il y avait une licorne, parce que c'est rarissime. Puis voilà. Fait que non, il n'y avait pas plusieurs licornes, qu'un uniquement. Voilà. Alright. Fait que, bon épisode 37 bien rempli. On va pouvoir rentrer après ça avec des négociations diplomatiques. Quoi de mieux dans Donjons et Dragons? Vous allez devoir faire des bons jets de charisme. Vous allez devoir vous montrer convaincant, vous montrer éloquent. Mais d'ici là, je vous rappelle que on va commencer avec Mathieu. Que Mathieu a un album de musique qui s'appelle Croître sans racine qui est disponible sur YouTube. Et il fait des récents projets également sur les autres réseaux sociaux, notamment sur Facebook, par rapport à sa musique. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et moi, j'écris des romans de science-fiction, même si j'avance pas assez vite selon mon goût. Je suis en train d'écrire le tome 2 de ma saga de romans étrange, dont le tome 1 est publié, qui s'appelle Paradoxe, disponible en achat papier ou en version numérique sur plusieurs plateformes. Allez voir ça dans la description si vous aimez la science-fiction. Et merci, mes joueurs. Merci pour avoir écouté les autres. Je sais que c'était assez chargé. Merci pour votre attention. Et à bientôt pour l'épisode 38 d'Animalier. À bientôt tout le monde. Et bon temps des fêtes! Bon temps des Ciao, fêtes! bon temps des fêtes.